Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, bienvenue à toutes et à tous, Manela, Audrey, Marie, Georges, Yann, Clarisse, welcome, et bien sûr, bienvenue à notre invité ce soir, Paul Pironnet. Hello Paul, comment vas-tu? Eh ben, écoute, très bien, mon cher Mathieu, très heureux de prendre ce temps avec toi et de te retrouver parce qu'on avait déjà eu un petit échange d'ailleurs à ce propos de cette soirée et puis très content aussi de pouvoir rayonner dans ta communauté. Donc, je Super, salue tous ceux qui nous rejoignent et qui sont en ligne avec nous ce soir ou dans le super, replay. merci à toi Paul, je sais en plus que tu es en plein marathon, hein, tu es très pris, tu as un gros séminaire ce week-end. Oui, ouais, je suis sur Lyon pour un séminaire de base PNL. Et puis cette semaine, on a beaucoup communiqué autour de l'énéagramme. Donc, avec une grosse communauté Facebook qui s'est créée sur un peu plus de 10 jours. On a pas, plus de 4000 personnes qui se sont connectées. Donc, ça fait beaucoup de messages et j'ai voulu prendre aussi pas mal de temps pour être au plus près des réponses, parce qu'on a posé des petits exercices, des choses comme ça. Et donc, du coup, voilà, ça m'a mobilisé pas mal de temps et d'énergie, mais ça a été extrêmement intéressant, chouette. Et du coup, voilà, ça motive de voir un tel dynamisme, en fait. Extra, extra. Ben, merci à toi en tout cas parce que de nous accorder du temps. Et ce soir, en plus, on a beaucoup de choses à voir autour de l'énéagramme. Et je t'avais contacté parce que pour moi, c'était important d'avoir quelqu'un qui rayonne dans ce milieu-là depuis très longtemps, hein. Ça fait quand même un moment que tu es au cœur de l'énéagramme et que tu le prêches auprès de tout le Ouais. monde. Et c'est un outil qui est assez incroyable, mais tu nous en diras plus tout à l'heure. Déjà, je voulais faire un petit check avec tout le monde. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous nous voyez bien? Marquez-moi un bon yes, les amis, yes dans le chat, s'il vous plaît. France, Rachel, Audrey, Yann, est-ce que tout le monde, vous êtes toutes et toutes avec nous? Ok, super. Ben, merci à toutes et à tous déjà d'être présents, d'être ici. Je sais que la communauté attendait avec impatience cet événement. Hein, on a eu beaucoup de live. Marquez-moi dans le chat où vous êtes et dans quelle région vous êtes. Si vous êtes en France, dans quel pays. Parce que vous savez qu'on est suivi dans plus de 25 pays et c'est une grande chance qu'on a. Si vous êtes en France, si vous êtes dans quelle région vous êtes et si, dans quel pays autrement vous êtes aussi. Alors Paul, ce soir, on va te poser beaucoup de questions parce que la communauté m'a posé beaucoup de questions, hein. Ils étaient impatients de te voir ce soir. Donc j'ai eu beaucoup de questions en retour. Et ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va faire le jeu des questions-réponses, si tu es d'accord. Mais Avec grand plaisir. avant ça tu vas te présenter. On va présenter le programme de la soirée. Donc, on va avoir une présentation avec Paul. On parlera ensemble, bien sûr, de l'énéagramme, la définition, les origines et les points importants. Mais bien sûr, aussi, ce que vous attendez toutes et tous, les amis, l'application. L'application et, naturellement, de savoir dans quelle partie de l'énéagramme vous êtes, hein. Paul, on est d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Absolument. Souvent, c'est d'ailleurs un peu la première préoccupation, c'est ah ouais, c'est quoi l'énéagramme? Et puis ensuite, à quoi j'appartiens? Bon, après, on va voir qu'il y a bien d'autres dimensions que, alors bien sûr, le profil de base est intéressant, mais on va voir qu'on est beaucoup plus qu'un profil de base. On a toutes sortes de dimensions qui sont à révéler en nous. Et c'est pour moi une des grandes façons de travailler avec l'énéagramme, c'est d'aller à la rencontre justement de toutes ces facettes de la personnalité qu'on voit évidemment dans la diversité des personnes qui nous entourent. Mais parfois, on a un peu tendance à s'enfermer dans une étiquette ou quelques étiquettes, soit qu'on s'est un peu collé, soit que le monde nous a un petit peu collé. Et ce que je trouve de vraiment chouette, c'est que dès qu'on rentre un peu plus profondément dans cette nature humaine, eh bien, on va découvrir qu'on a des tas d'autres facettes, d'autres sensibilités, et qui parfois sont en arrière-plan, parfois nous freinent un peu. Et comment les chercher en fait à travers toute cette diversité, cette richesse humaine que nous avons à l'intérieur de nous, comme on peut la voir et l'apercevoir autour de nous, comment mettre en avant justement toutes ces sensibilités. On va en parler évidemment ce soir ensemble. Super, merci à toi. C'est un programme quand même de très haute qualité. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, Paul, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, bon, moi je suis d'abord animé, je m'appelle Paul Pironnet, ça fait plus de 35 ans, 36 ans maintenant que je forme et accompagne, je dois dire aujourd'hui des centaines
de personnes. Donc, j'ai couvert plusieurs milliers de personnes, évidemment, toute ma carrière. J'ai été formé à différentes approches au niveau du corps, au niveau de l'énergie, au niveau des émotions, au niveau du mental, et même j'ai été toujours très sensible aussi à la dimension plus spirituelle, c'est-à-dire de l'identité profonde en lien avec la reliance qu'on peut avoir avec l'environnement. Au-delà de ça, je suis très connu sur le champ de la PNL que j'ai découvert en 90 et que j'enseigne depuis plus de 35 ans maintenant. Il se trouve que l'énéagramme est venu avant la PNL. À l'époque, je faisais du chamanisme, pour tout te dire. J'avais été très impressionné par le type qui nous accompagnait, qui, dans le cadre des groupes, avait une dextérité incroyable, parce que j'en étais pas à mes premiers séminaires, mais j'avais trouvé vraiment que la manière dont il écoutait les personnes, dont il reformulait ce qu'ils vivaient et clarifiait en fait leurs difficultés en allant faire cette pirouette fantastique qui est de passer d'un problème, d'une difficulté, à aller chercher en fait qu'est-ce qui derrière brille en fait au sein de la personne, parce que derrière toute frustration que nous avons, derrière toute difficulté que nous avons, il y a en fait quelque chose de lumineux. Et c'est ça que révèle aussi l'énéagramme. Alors lui, à l'époque, il ne l'enseignait pas, mais moi, j'avais été tellement impressionné que je lui avais dit, mais j'ai l'impression, Jabran, il s'appelait Jabran, qu'il y a un outil que tu utilises. Moi, j'avais fait d'autres approches avec l'analyse fractionnelle, avec la gestalt, avec différents types d'outils. Et là, vraiment, il m'impressionnait. Donc, un soir, on est autour du feu, comme ça, on est 4-5. La soirée tarde un peu et il commence à nous parler de l'énéagramme. Il nous fait un cercle. Ce que c'est représenté, on va voir par un cercle. Et là, on commence à rentrer là-dedans. Et moi, j'étais fasciné, en fait. J'étais fasciné de découvrir qu'en fait, il y avait des dimensions dans lesquelles je me retrouvais beaucoup, d'autres un peu moins, mais qui plus tard se sont révélées comme des ressources vraiment importantes. On parlera tout à l'heure dans mon histoire ou à travers les gens que j'ai, nombreuses personnes que j'ai accompagnées. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et du coup, après, j'ai fait la connaissance d'Alain Kérol quand j'ai découvert la PNL en 90, puisque c'est moi qui l'ai fait venir à Grenoble à l'époque, j'habitais à Grenoble. Et on a co-développé l'école de PNL, ce qui a été ma première grande décennie d'activité entre 90 et 2000. Et dans ces années-là, Alain Kérol se formait aux États-Unis. Et on a même monté un institut d'énéagramme à l'époque, en 94-95. Et on a instauré d'ailleurs, en parallèle à nos formations de PNL, on avait 9 jours de formation, 3 fois 3 jours en énéagramme. Donc, tout ça pour dire que ça a été très, très important par la suite. L'intégration de l'énéagramme dans mon travail. Et puis après, j'ai continué, parce qu'en 90, lui a pris l'école de coaching qu'on avait co-créée, puis a continué d'avancer. Je parle d'Alain Kérol. C'est ICI, l'Institut de Coaching International qui est à Genève. Moi, je suis parti sur une autre entreprise qui s'appelait Cohésion Internationale, parce que je m'intéressais beaucoup à la dimension collective. Et puis, j'ai continué d'utiliser l'énéagramme pendant 10 ans après, entre 2000 et 2010, dans mon travail, mais plutôt en entreprise, dans les organisations, management et tout ça. Et puis en 2010, j'ai des personnes qui m'ont rejoint, en 2008-2009, dans Cohésion Internationale. Et puis finalement, ça ne me convenait plus. Donc, du coup, je me suis retiré de Cohésion Internationale. C'est une société qui marche toujours, d'ailleurs, qui existe toujours. Mais moi, j'ai co-créé avec mes salariés de l'époque Paul Pironnet Institut. Et en 2010 jusqu'en 2020, on a développé cette entreprise. Et je n'ai jamais cessé d'utiliser l'énéagramme parce qu'en complément à tout le reste, vous allez voir, c'est vraiment une approche. J'ai connu énormément d'approches de développement personnel, mais j'ai rien trouvé de plus riche à la fois par. D'abord, je trouve que c'est relativement accessible au départ. En même temps, plus on descend dedans, plus c'est fin. C'est un peu. Et la force de l'énéagramme, c'est qu'on retrouve un système dans lequel on retrouve des principes qu'on retrouve dans tout ce qui est vivant, en fait. Donc, il y a des lois qui dépassent la psychologie. On retrouve des lois de la musique, on retrouve des lois des mathématiques. C'est un modèle qui est très ancien. C'est probablement un des modèles les plus anciens qui décrivent la psyché humaine. Il semblait que ça remonte à plus de 5000 ans, à l'époque de Pythagore, même si c'est beaucoup plus tard dans le cadre notamment du soufisme, avec une des branches de l'islam, que l'énéagramme s'est révélé comme véritablement un outil d'accompagnement dit psycho-spirituel. Et voilà, puis on a retrouvé ça dans les années 70, beaucoup chez les Sud-Américains, les jésuites sud-américains qui ont beaucoup écrit là-dessus. Et ça a pris un essor assez important aux États-Unis. Et moi, les premières fois que j'en ai entendu parler en France, c'était encore très, très frais. C'était en 87, 88, les fois où dans ce séminaire avec cet homme-là, j'avais été sensibilisé. Voilà un petit peu pour
pour l'histoire. Du coup, j'ai un peu parlé de l'histoire Ben, oui, mais c'est super. C'est ce que j'aime avec toi, Paul. C'est que tu es très généreux dans ce que tu dis et pour nous, c'est vraiment extra. Merci à toi. Effectivement, nous, on a une vue certainement biaisée de ce qu'est l'énéagramme. Quand je dis nous, quand on ne connaît pas pour les novices, hein, certainement. D'ailleurs, dites-moi dans le chat qui est novice, qui connaît déjà. C'est la question que j'avais posée, ouais, s'il y avait Ouais. des personnes qui connaissaient. Alors, peut-être on peut avoir trois types de réponses. C'est non, pas du tout. Oui, un peu. Oui, j'ai été formé. Et voilà, donc ça, si vous avez envie de réagir, bah voilà, c'est toujours intéressant de savoir un peu si vous connaissez ou pas. Et aucun souci si vous ne connaissez pas du tout. Merci pour votre curiosité. Vous allez voir, c'est génial. Effectivement, si vous ne connaissez pas, bah, vous êtes aussi au bon endroit. Et si vous connaissez, bah, vous allez revoir des choses assez intéressantes. C'est une question que j'allais te poser justement, Paul. Est-ce que l'énéagramme, c'est quelque chose d'accessible? Alors oui, c'est ça qui est génial. Moi, je fais souvent des soirées à thème dans les séminaires où j'aborde l'énéagramme. Et effectivement, c'est assez accessible parce que on a vite fait le tour et puis très vite, les personnes vont se retrouver. Tu sais, on a ce modèle en 9 points parce que énéagramme, ça vient de énéade et grammos. Et quand on dessine un énéagramme, on le représente par un cercle. Tu sais, un cercle. Et en fait, s'il y en a qui nous écoutent, vous pouvez d'ailleurs prendre un papier et un crayon, on peut le faire ensemble. Vous dessinez un cercle avec à l'intérieur, vous divisez le cercle avec un triangle, avec la pointe en haut et la pointe sur les côtés, un triangle isocèle, donc ça veut dire aux trois équilatéral, pardon, donc aux trois côtés égaux. Bah, tiens, tu vas nous le faire sur le tableau. Yes. Voilà. Et puis du coup, bah, vous avez la symbolique de base. Et ensuite, eh bien, vous allez mettre en haut, sur la pointe en haut du triangle, vous allez mettre le 9. Et on va voir qu'il y a 9 polarités. La deuxième pointe en bas à droite du triangle, vous mettez 3. Et la troisième pointe, vous mettez 6. Ça fait 3, 6, 9. Et on reviendra sur ces polarités, parce que c'est des polarités, vous allez voir, sur lesquelles on navigue ensemble. Mais on y revient dans quelques instants. Ensuite, comme il y a 9 points, on va diviser chaque partie des tiers de cercle par 2. Donc, entre le 9 et le 3, on met 2 points équidistants. Voilà, et ça fait donc le 1 et le 2. Excellent. Donc, on aura le profil 1 en haut à droite, puis ensuite le profil 2. Ensuite, on descend sur le 3. Ensuite, on va remettre 2 points entre le 3 et le 6, c'est le 4 et le 5. Voilà, donc on continue le cercle. Donc, c'est dans l'ordre, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, il nous reste le 7 et le 8. Voilà. Et du coup, avec le 9, ça fait 9 profils. Voilà, super. Excellent. S'il est assez sombre, ton feu, c'est bien parce qu'on le verra encore mieux. Ouais, non, effectivement. Merci, Paul. C'était très poli. Mais effectivement, on ne le voit pas du tout. On le voit un peu, mais bon, c'est pas très net. Voilà. Mais en gros, voilà, c'est bien ça. On a donc un cercle. Et alors, hop. Ah. Là, ça, c'est un triangle en trop, là. Il y a un seul triangle avec la pointe en haut. Ah, effectivement. Voilà, sinon, alors après, on va continuer le dessin. Dis-moi. Mais avant, il faut absolument. Alors, efface, garde que le triangle avec la pointe en haut. Le cercle autour. Alors, je rappelle, un cercle. Yes. Au milieu, vous faites un triangle dont les 3 pointes touchent le cercle. Voilà. Ce qui veut dire que vous avez divisé le cercle par 3. OK. Voilà. Donc là, on a bien les 3 éléments. Maintenant qu'on a divisé le cercle par 3, on va diviser chacune des parties par 3. Donc, en haut à droite, tu vas mettre le 1 et le 2. Entre le 9 là, tu et le 3, tu vas mettre le 1 et le 2. Ouais, on va plutôt faire ça. Voilà, 1, 2. Ensuite, après le 3, tu vas mettre 4 et 5. Alors, 5, mais là, à gauche, un peu à gauche. Oui. En fait, tu divises chaque partie du cercle par 3. Tu vois, ça fait... Voilà. Et tu vas ensuite, le dernier cercle, tu divises encore par 3. Et ça donne le point 7 et le point 8. Le point 8 est en face du point 1. Le point 7 est en face du point 2. On n'est pas obligé de mettre des droites, mais quoi qu'après, on les verra. Mais... Ça va, ça te parle? Ouais, parfait. 7, 2. Après, on a 6, 3. Yes. Et après, on a 5, 4. OK.
C'est clair pour vous tous? Parce que Voilà. j'espère ne pas vous avoir embrouillé. Alors, si vous voyez un dessin d'énagramme, vous verrez aussi que le 4 est relié par une droite au 2 et au 1. Comme ceci. Le point 4 est relié par une droite au 2 et au 1. Voilà. Donc, il y a une droite qui part du 1 vers le 2, pardon, du 1 vers le 4. Du 1 vers le 4. OK. Voilà. Et puis du 2 vers le 4. Et même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que le 7 est relié au 5 par une droite et le 8 est relié au 5 par une droite. Voilà. Et enfin, on va relier le 1 et le 7, puis le 8 et le 1. Et là, vous avez le dessin de l'énagramme. Donc, c'est la première chose qu'on apprend à dessiner. Alors, il faut savoir qu'on a une première cartographie qui va nous donner l'ensemble des profils. Alors, je vais commencer par là, l'ensemble des profils. Yes. Le 1, le 2, le 3, je vais vous donner un titre et je vais vous parler très rapidement des peurs et des désirs, ce que vous allez vite comprendre, en fait. Et vous allez voir que, en fait, on est un peu dans tous les néagrammes, mais il y a ce qu'on appelle un profil de base. Et il y a probablement dans l'ensemble un profil qui est plus fort que les autres. Et on parle aussi d'un profil secondaire. D'accord? Alors, je vais donner les titres du 1, du 2, du 3, du 4, du 5 pour comprendre. Et vous allez voir en fait que, en même temps, il y a une suite logique. Le 1, on l'appelle le perfectionniste. Perfectionniste. Dans certains ouvrages, on voit aussi le réformiste. Mais pour l'instant, on retient le perfectionniste. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à une personnalité. Alors, avant d'aller plus loin, c'est important de savoir qu'il n'y a pas de bon et de mauvais profil. D'accord? Tous les profils ont des qualités. Et en fait, chacun des profils, par contre, si on mettait les néagrammes en 3D, on aurait un cône. Et en fait, chaque profil va soit monter vers le haut, on va parler d'intégration, soit descendre vers le bas. Il sera donc désintégré. Donc, on va parler de profil au meilleur de lui-même et au moins bon. Pourquoi? Parce que nous sommes tous, évidemment, parfois portés par le meilleur de nous-mêmes et parfois le moins bon. Et la magie qu'on va voir là-dedans, c'est que vous allez voir comment, en fait, il y a des lois mathématiques qui régissent complètement le développement neuro-émotionnel. C'est un truc de dingue. Incroyable. On va faire des liens entre les mathématiques et la psychologie, vous allez voir, c'est un truc de fou. Alors, donc, je disais qu'il n'y a pas de bon et de mauvais profil. Par contre, tous les profils vont avoir des niveaux de développement. D'accord? Donc, normalement, il y a 9 niveaux de développement, mais moi, je vais les diviser simplement en 3 niveaux. OK. OK? Donc, le niveau le plus élevé, c'est ce qu'on appelle le niveau sain. Il se caractérise par quoi? Quel que soit le profil, ah, tu viens d'éteindre la lumière, mais on sait que tu es là. Il se caractérise par le fait, le niveau 5, que vous êtes au meilleur de vous-même, vous êtes complètement ouvert à qui vous êtes et complètement sécurisé par l'expression pleine et entière de qui vous êtes. Et en même temps, à l'égard de l'environnement, quoi qu'il arrive, bon ou mauvais, vous êtes au meilleur de vous-même dans l'interaction que vous avez avec cet environnement. Vous êtes ce qu'on appelle, nous, en co-construction. Donc, il n'y a plus de bien ou de mal. C'est les jours où vous êtes vraiment au top et il n'y a aucune peur intérieure, voilà, et vous êtes en parfaite adéquation. Donc, on dit que c'est le niveau le plus élevé en termes de fonctionnement harmonique, on va dire, avec l'environnement. Donc, ça arrive de temps en temps, à tous. Maintenant, là où nous sommes la plupart du temps, c'est dans les niveaux moyens. Et c'est là que ça devient intéressant. Écoutez bien. Et on va voir comment la psychologie, en fait, est régie par des lois qu'on va retrouver. Alors, par exemple, le 1, on va voir que dans ces niveaux moyens, ce qu'il va faire, c'est qu'il va développer des comportements pour, au fond, se sentir aimé, se sentir OK avec les autres. Par exemple, comme je suis face à toi, je fais ma première conférence et je me dis, oulala, en fait, faut que je sois parfait, en fait. Il faut vraiment que je sois parfait. Et si jamais j'ai une exigence qui est trop élevée, dans ma tête, je me dis, voilà, Polo, tu n'es pas encore à la hauteur. Et du coup, je peux me limiter intérieurement à oser m'exprimer parce que je me dis, ah, c'est pas encore parfait, tu vois. Donc, je vais avoir une grande exigence vis-à-vis de moi-même et aussi vis-à-vis des autres, tu vois. Et si je descends
dans les niveaux plus bas, je suis tellement mal à l'idée que je suis imparfait que du coup, je suis en sur-agitation. Je veux tout soit parfait. Tu viens de venir chez moi, tu es sorti, je passe là. Je suis hyper. Enfin bon, je peux être complètement déréglé si tu veux. Bon, on ne va pas descendre trop dans ces niveaux-là, mais voilà. Mais sachez qu'au niveau moyen, c'est juste que pour exister, je crois qu'il faut que je sois parfait en fait. Et qu'est-ce qu'on va permettre avec l'énagramme? On va les découvrir en fait comment le système nerveux va fonctionner dès que je suis en état de stress, dès qu'un 1 est en état de stress. Et du coup, on va l'aider à comprendre ce qui se joue à l'intérieur et du coup à se libérer de ça. Par exemple, un 1 en état de stress, lui, il est dans le désir d'être parfait et donc dans la peur de ne pas être perçu par le monde environnant. Donc le 1 arrive à la maison, il est toujours en train de tout ranger. Aller se détendre, c'est qu'une fois tout sera parfait, tu vois. Et si en plus il y a des amis qui viennent manger ce soir à la maison, tu vois, le moins de détails va le mettre en tension. Il va adorer organiser parce qu'il a un vrai talent pour ça. Mais si jamais, alors qu'on était prévu à 7, on arrive à 9, ça le désorganise complètement parce que lui, il a un vrai talent d'organisation. Il aime les choses bien faites, bien organisées. Par contre, dès que les choses sont un peu imprévues, en fait, ça casse son système. Ça peut le mettre dans une grande insécurité, une grande frustration, tu vois, à tel point qu'il peut ne pas supporter qu'il y ait un placard ouvert ou un truc qui ne va pas, etc. Tu vois. Et donc, vivre finalement beaucoup de tensions. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'aider à comprendre ce qui se joue, et notamment par le fait que quand il est en pression, il va avoir une tendance à descendre à l'intérieur de lui pour se sentir tout en un peu comme le vilain petit canard, tu sais. Oui. Pas le droit d'exister dans ma différence, en fait. C'est ça. Et des autres, il faut absolument que je sois parfait, tu vois. Mais c'est profond, c'est inscrit là-dedans. C'est une sensation, en fait. Et quand nous, on va, au fond, l'amener à se libérer, on va le voir à s'ouvrir, en fait, à l'ici et maintenant et accepter qu'il n'est pas responsable de tout, qu'il peut lâcher prise, s'ouvrir, se détendre, sourire et puis accueillir l'inconnu, en fait, et lâcher prise là-dessus. Tu vois. Donc, et on va voir une structure qui va du coup s'ouvrir. Et du coup, à quoi il va s'ouvrir? Bien sûr, au désir de perfection, mais il n'est plus sous le devoir de perfection. Tu me suis? Complètement. Donc là, on a la version 1, donc liée à la forme. Maintenant, je vais vous la faire en version 2. La version 2, c'est quelqu'un qui est très sensible à la relation à l'autre. Donc, il a envie d'aider. Et il existe à travers le fait d'être en soin avec les autres, d'être à l'aide des autres, d'exister pour les autres. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner beaucoup de temps pour les autres. En soi, c'est chouette. Mais il y a un moment donné, s'il existe à travers le fait d'être aidant à l'égard des autres, eh bien, il peut avoir du mal, dans son état de stress, à dire non à quelqu'un. Tu vois, tu me demandes un service, je ne vais pas oser te dire non, en fait. Parce que si je te dis non, je vais passer intérieurement pour quelqu'un de pas bien, en fait. Tu vois? Donc, je vais te donner, parce que c'est comme ça qu'il faut aider les gens, il faut être gentil, il faut leur donner la plus grosse part, etc. Et du coup, je vais avoir du mal à m'honorer. Et même si je suis au restaurant, tu vois, prendre quelque chose pour me faire plaisir et m'honorer, c'est compliqué. Même si tu me donnes un cadeau, je vais avoir du mal à le recevoir. Parce que dans ma psychologie, je suis enfermé dans un carcan dont je ne me rends même pas compte et qui fait que dès que je suis en état de stress, je suis toujours en train de me demander, mais au fond, est-ce que je suis assez aidant pour les autres, en fait, tu vois? Et sans m'en rendre compte, passer énormément de temps pour aider les autres, avoir du mal à dire non, à devoir prendre ma place, etc. Alors, si je suis animé par le désir d'aider les autres, c'est super. Et j'ai, en tant que deux, un vrai talent pour le faire. Mais il faut que j'apprenne à rééquilibrer. C'est-à-dire dire oui aux autres, super. Mais pas, il ne faut pas que je me dise non à moi. Tu comprends? Et c'est là que le 2 va pouvoir découvrir en fait cette mécanique et se libérer en se disant mais c'est OK que j'existe en reprenant ma place. Et on va voir comment, de façon assez simple, on va lui ouvrir au fond cette cage. Et c'est comme ça qu'on va le libérer de ce niveau moyen. Et du coup, il va pouvoir exister peu à peu en prenant vraiment sa place.
Ça veut dire qu'il sera toujours très aidant parce que c'est dans son essence. Mais si à un moment donné, il a envie de dire non, il le dira très simplement. Si en plus, il a envie de faire une demande, c'est OK. Alors que dans son niveau moyen, faire une demande, c'est compliqué. Parce que tu comprends, je me dis que si tu voulais vraiment m'aider, eh ben, tu me le demanderais. Je n'aurais pas besoin de te le demander, tu vois. Tu le saurais pour moi. Donc, je n'ai pas besoin de te demander, en fait. Et du coup, je développe une croyance que si tu ne fais pas ça, c'est qu'en fait, je ne suis pas très important à tes yeux. Tu vois, etc., etc. Tu comprends? Donc, c'est tout un cheminement. Enfin, c'est vraiment une libération neuropsychologique importante, tu vois. Si on prend un 3 maintenant, parce qu'on va faire le tour comme ça. Alors, le 2, on l'appelle les dents, hein, du verbe aider, hein, pas les dents de la mer. Oui. Le 2, c'est les dents, bien d'accord. Hein. Du verbe aider, hein, oui. On joue parfois avec les dents de la mer parce que c'est la mer, tu sais, la mer un peu trop enveloppante, tu vois. Oui. On perd tellement dans le besoin d'aider que du coup, on joue avec ce terme, les dents de la mer, les dents de la maman. Excellent. Bref. Donc, c'est du verbe aider, donc on appelle les dents. Le 3, on l'appelle le compétiteur. Bon. Le compétiteur. Ou le battant. Vous verrez aussi sur des ouvrages un peu plus anciens le battant. Et en fait, le 3, c'est la même mécanique, mais cette fois-ci orientée sur la croyance. Alors, non pas que je sois parfait, ni qu'il faut que j'aide les autres, mais il faut que je réussisse à l'égard du regard des autres. Il faut que j'ai des résultats. Ça a été mon histoire, ça, parce que moi, j'ai grandi énormément avec une empreinte de type 3. J'ai grandi dans le sud de la France, en plus en communauté, bon, c'était un peu particulier, mais c'est des racines superbes. Et à l'âge de 7 ans, j'ai été plongé dans une cité à Grenoble. Et là, j'ai connu la violence pour la première fois, tout ça. Et moi, j'ai grandi avec une grande insécurité intérieure, très grande insécurité. Et j'ai vite compris que pour être, au fond, apprécié des autres, ben, il fallait que je sois puissant, que j'ai des résultats, etc. Donc, dans mon insécurité, j'ai appris à tout donner pour aller chercher des résultats. Et pour connaître mon histoire, j'avais une phobie de l'eau, par exemple, à 14 ans. On m'a challengé, je courais, tout ça. J'ai passé un jour un surveillant de baignade en 2 week-ends. J'ai fait le premier, je ne voulais même pas aller au deuxième, mais mon pote m'a tellement challengé là-dessus que finalement j'y suis allé. Bon, j'ai réussi, je ne sais pas comment, et j'ai eu un premier diplôme de la sécurité civile. J'avais 14 ans. Mais j'avais tellement souffert de la peur de l'eau que tout d'un coup, être reconnu comme un surveillant de baignade, dans ma tête, c'était un truc incroyable en fait. À tel point qu'après, j'ai fait ce qu'on appelle un BNSSA, puis un maître nageur, puis après, je me suis spécialisé en côte dangereuse. Et en fait, dans ma course, j'ai passé énormément de choses dans le monde du secours parce que j'ai un 3 et on le verra avec une forte aile en 2. Donc, ça veut dire un compétiteur, mais très axé sur le besoin d'aider les autres. Donc, j'ai tout donné, tout donné, tout donné. J'ai fait énormément pour réussir tout ça. Mais je le faisais avec une pression intérieure qui était très importante, avec toujours le sentiment que les autres ne m'analysaient qu'à travers les résultats que je montrais. Donc, je n'existais pas en tant que personne. J'étais devenu ce qu'on appelle un faire humain, pas un être humain. Je rebondis. Être heureux, d'avoir des challenges, d'être très stimulé, mais je ne fonctionnais qu'à la performance. Et bien, pour te dire, les gens qui étaient autour de moi, ceux qui m'intéressaient, c'est les gens qui avaient évidemment fait des performances. Avec toujours l'idée que je n'étais jamais à la hauteur. Et en fait, j'étais dans une avidité constante de résultats. Du coup, je ne m'arrêtais jamais. Quand je faisais du sport, je me défonçais. Si je n'avais pas mal en sortant, quand j'allais courir, si je finissais pas complètement KO, eh ben, c'est que je ne m'étais pas donné à fond. Donc, je me suis énormément abîmé. Pour donner un exemple d'échec qui est constitué par ce type de stress, la première fois que j'ai fait mon maître nageur, donc on passe sur un 4 nage. Je suis avec les pompiers, marins-pompiers, les pompiers à Paris, tout ça. Et on part en papillon d'eau crawl. Donc, il y a papillon 25 mètres dans 2 sens, virage, on revient en pape. On repart en papillon d'eau, donc je fais mon virage. Et là, je regarde les gars qui ont le chronomètre, en fait. Je suis tellement en pression que le gars me regarde, à la tête qui fait. Moi, je crois que je suis hors du temps. C'est-à-dire, j'interprète, tellement je suis en stress, l'environnement comme le fait que j'ai déjà échoué, en fait. Bon, je n'étais pas excellent, je n'étais pas très bon, mais j'avais le niveau, en fait, pour le faire. Mais ce jour-là, donc je m'arrête. Puis après, je rejoins le bord complètement.
Et là, le mec, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Bah, je lui dis, je vois que je suis hors du temps. Il me dit, bah, maintenant, vous êtes hors du temps, c'est sûr. Ouais, je suis sorti de l'eau et je suis reparti. Bon, j'ai pris une année pour repasser l'année suivante, mais c'est pour te dire, tu vois, le stress, c'est ça, en fait. Et moi qui accompagne beaucoup de sportifs de haut niveau, par exemple, la tendance 3, quand vous êtes un sportif de haut niveau, je parle, hein, c'est-à-dire des gens qui vont sur des compétitions internationales, Jeux olympiques, etc. Bah, si vous n'avez pas une tendance 3 très forte, vous n'êtes jamais à ce niveau-là. Il faut tellement donner pour être à ce niveau-là. Alors, il y a toute la force que ça génère, mais il y a aussi toute la pression intérieure. Et par exemple, pour donner un exemple dans le monde du sport, parce que j'ai travaillé avec des sportifs de très haut niveau, je pense à Sébastien Amier que j'avais préparé pour les Jeux olympiques à Atlanta en 2011, 2012, je ne sais plus. Bref. Et, non, c'était en 2002, en 2001, enfin en 2000. Oui, c'est début des années 2000, il me semble, Atlanta, Ouais, non? les années 2000, ouais. Ouais, parce que ça fait 19 ans que je suis à Pralo et j'arrive à Pralo, là où je fais mes universités d'été, grâce à cet accompagnement que j'ai fait là-haut. Bref. Et, Désolé, Paul, 96. ouais, bah, ouais, c'est ça. Ah ouais, déjà Oui, 96. c'est bon. C'est pas, Ah voilà. ouais, c'était avant que j'arrive à Pralo, ouais, t'as raison. Ouais. Bref, Sébastien Amier, enfin, je ne sais plus exactement, mais et je me souviens que quand vous êtes sur du très haut niveau, en fait, la pression, elle est très forte. Et elle est d'autant plus forte si vous croyez que inconsciemment, vous avez le droit d'exister. C'est inconscient, hein, c'est le préconscient et l'inconscient, qui a le sentiment que pour exister, pour avoir le droit d'exister, il faut qu'il réussisse. Donc, ça fait chercher énormément de ressources, mais ça donne énormément de pression, en fait. Et beaucoup, la caractéristique, c'est que à ce stade-là, la personne va beaucoup se comparer à l'environnement. Et dès qu'il y a un truc qui ne va pas dans l'environnement, ça l'affecte beaucoup. Alors que quand on la transforme, quand on la libère de ça, elle va apprendre à être beaucoup plus sereine. Elle n'est plus en compétition avec l'environnement, elle est en compétition avec elle-même, ce qui est tout à fait différent. Voilà, elle se donne le droit à l'erreur. Enfin, voilà, et du coup, elle va pouvoir jouer son meilleur jeu JE et JEU. Tu vois. C'est très important quand on fait du travail de fond avec des sportifs de haut niveau qu'ils sortent de cette pression. Hein. On dit que la pression de l'enjeu tue le jeu. T-U-E, J-U-E. Enfin, J-E. Tu vois ce que je veux dire? Excellent. Et donc là, psychologiquement, on va apprendre à libérer. Donc un 3, c'est un peu ça. Alors dans la vie de tous les jours, ça donne des gens qui vont courir beaucoup, dans tous les sens, qui sont toujours dans la précipitation, croyant toujours que plus c'est vite fait, mieux c'est. Donc, ils confondent un peu urgence et précipitation. Ils partent un peu dans tous les sens. Ça, c'est la manifestation d'un 3 à un niveau moyen. Donc, nous, ce qu'on va lui apprendre, c'est l'idée que bah, c'est chouette de s'évaluer à travers ses résultats, mais en fait, nous ne sommes pas nos résultats. Il y a une différence entre ce que je suis et ce que je fais, tu vois. Et du coup, le 3 qui est beaucoup dans la compétition, la course, va apprendre à respirer, à se poser, à s'ouvrir, à se détendre. Et moi, ça m'a transformé la vie hein, de transformer cette posture-là. Parce que j'étais toujours dans une pression de dingue. Et du coup, à m'ouvrir à toute autre chose, que ce soit vis-à-vis de moi ou des gens. J'adore les gens qui ont des résultats dans leur vie, mais tu peux être le président de la République ou être un super pro ou un super top dans un niveau. Je fais toute la différence entre la nature de la personne que tu es et le résultat que tu obtiens parce que tu as bossé pour ça, tu vois. Voilà, c'est deux choses bien différentes. Et du coup, d'arrêter de m'évaluer en fonction de mes résultats ou de mes échecs. Voilà, ce que fera beaucoup un 3 à un niveau moyen. Tu vois. Donc, encore une fois, l'énéagramme, ça ouvre des perceptions, des sensibilités, ça fait évoluer les systèmes de croyances, ça transforme au niveau de la tête, au niveau du cœur et par conséquent au niveau des comportements. Donc, on a vu le 1, très axé sur la loi extérieure. Le 2, très axé sur le lien, la relation. Le 3, très axé sur l'action, et notamment l'action individuelle. Et on arrive au 4, qu'on appelle l'artiste. L'artiste. L'artiste, ou le tragico-romantique. Ah. Pourquoi? Parce que le 4 est une personne qui est... Et on a tous ça en nous, évidemment. Hein. Pour l'instant, vous allez vous retrouver un peu dans les profils, mais parfois plus ou moins dans les profils. Le 4, c'est quel... Vous voyez, autant on avait le 1 avec la loi extérieure, le bien faire, le 2 avec le lien, le bien-être à l'égard des autres, le 3 au bien réussir, hein, pour être reconnu, performer, etc. Et le 4, on a l'expression, au fond, de la forme. Et qu'est-ce que c'est l'expression de la forme? C'est des 4 sont des artistes qui vont exister à travers l'expression de leur sensibilité. Et évidemment que vous avez tous un artiste en vous.
Mais si vous regardez autour de vous et que vous développez cette sensibilité, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont très intérieurs et qui cherchent et qui existent à travers le monde, à travers leur originalité. On dit d'eux d'ailleurs qu'ils sont souvent très attachants, très touchants, parce qu'ils ont quelque chose de très particulier, que ce soit dans leur manière de s'habiller, d'organiser. Et ils adorent la dimension artistique. Et ils vivent en fait pour l'expression de la beauté. Alors qu'est-ce qui se passe quand ils sont à un niveau moyen? Ils ont un peu l'impression d'arriver d'une autre planète. Ils sont très différents des autres. Et parfois même un peu comme ce vilain petit canard qui en fait était un cygne. C'est ça l'histoire du Effectivement, oui, tu as raison. Et tout là, et, parce qu'un cygne, quand il est tout petit, il est noir. Et puis après, il grandit, il devient tout blanc. Donc c'est une belle métaphore. C'est vrai. Mais, sauf que lui, il se croit différent, un peu hors des autres. Et à la fois, il aimerait être comme les autres, mais en même temps, il se sent tellement différent. Et il a besoin d'exister, d'être reconnu pour cette différence. Donc pour ça, il va l'exprimer, notamment quand il n'est pas bien, il va l'exprimer fortement, cette différence. Mais c'est plus fort que lui, il l'exprime par sa sensibilité, par son ton artistique, par tout ça. Et en fait, il est beaucoup dans l'émotion. Quand il vit un truc, il le vit à fond, en fait. Tu vois? Donc un jour, il est très heureux, et le lendemain, il peut être complètement déprimé. Un jour, il t'adore, le lendemain, il te raccroche au nez. Tu vois? Il y a beaucoup de variants comme ça. Un jour, il est hyper excité parce qu'il vient rencontrer quelqu'un, c'était génial. Tu vois, et tu sens que tout le corps, c'est l'artiste, tu vois, pleinement dans son jeu, dans son jeu JE, hein, là, pour le coup, mais aussi JEU d'ailleurs. Voilà. Et puis le lendemain, parce que tout d'un coup, la personne ne l'a pas rappelé, il dit, ah, c'est terrible, de toute façon, encore une fois, je me suis fait avoir, c'est pas fait pour moi, pauvre de moi, etc. Voilà. Bon, c'est l'artiste qui va mal, en fait, hein, qui descend dans son intérieur et qui est complètement dans sa bulle émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec un artiste? On va l'aider justement à mettre de la structure dans l'expression de sa sensibilité. Au lieu de se perdre un peu largement. Et quand il va mal, d'ailleurs, le 4, comme il est un peu perdu à l'intérieur, il va chercher à regarder le monde extérieurement en trouvant du sens à sa souffrance, en fait. Voilà, donc il peut te tirer 4 fois les cartes de tarot par jour pour savoir comment il va, machin. Voilà. Il est très intuitif. Malheureusement, dans son intuition, s'il va mal, il voit le monde à travers son intuition. Voilà. Et parfois, il le colore un peu à sa manière. Tu vois. Donc, au niveau mental, émotionnel ou comportemental, évidemment, se jouent là encore des sensibilités différentes. Mais les artistes, on est très attachés à eux, en fait, parce que ce sont des gens qui sont touchants. Et, voilà. Et en fait, ce sont vraiment des gens qui sont là pour révéler la beauté. Ils adorent, ça peut être la chanson, la peinture, etc. Et dans leur talent, ils ont un talent unique. Tu vois, c'est le type qui te met un coup de crayon et le truc qui fait toute la différence, en fait. Et on va voir qu'ils vont s'épurer, en fait, de plus en plus quand ils évoluent vers le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Donc ça, c'était l'artiste. Ça va pour le 4? Super. Vous suivez bien tous et tous. Marquez-moi un bon yes dans le chat parce que là, Paul nous donne du super caviar d'énéagramme. C'est vraiment. Alors, pour ceux qui nous rejoindraient là maintenant, on a vu le 1. On est en train de faire les tours du profil de l'énéagramme. Un qu'on appelle le perfectionniste. Avec, je redonne les peurs et les désirs. Hein. La peur d'être imparfait, d'être critiqué par les autres et le désir d'être parfait. Le 2, il est dans la peur d'être rejeté parce que pas aimé, parce que pas aidant, parce que pas nourrissant pour les autres, donc rejeté. Et son grand désir, bah, justement, d'aimer à travers justement le fait d'aider, être aimant et aidant à l'égard des autres. Le 3, il adore évidemment. Alors sa grande peur, c'est la peur d'être critiqué, mais dans le sens être un raté en fait. Donc d'échouer, mais surtout aux yeux des autres, d'être perçu comme un raté, n'ayant pas de valeur. Et c'est pour ça que le succès va tellement l'accrocher, il va mettre énormément d'énergie pour aller chercher le succès. Donc ça fait un compétiteur. Le 4, lui, il a, dans sa peur, en fait, il se sent tellement différent, hein, il craint la banalité, et donc du coup, il va se raccrocher en essayant d'exprimer toute sa différence. Alors s'il est très mal, ça va s'exprimer par beaucoup d'expressions un peu choquantes, un peu que ça. Et plus il va aller vers le haut, plus cette beauté va rayonner. En fait. Il a vraiment un talent pour révéler la beauté. Voilà, on a fait la moitié des néagrammes. On continue, on passe de l'autre côté. Alors, le 4 qui était très émotionnel, très intuitif, très créatif. On va passer au 5, qui est l'autre polarité, qui est le penseur. Le penseur, lui, il est dans sa tête. Et nous avons tous en nous
aussi un penseur, et certains plus que d'autres. Donc le penseur, c'est quelqu'un qui, au contraire, a une grande vivacité d'observation, de compréhension, d'analyse, et il adore observer le monde, il adore apprendre. Enfant, alors que les autres jouaient dans la cour, lui, il lisait Larousse sur les marches de l'école, et il était dans sa tête, dans son monde, etc. Ses parents l'envoyaient se coucher à 9h30, éteindre la lumière, c'est l'heure de dormir, et lui, sous sa couette, à la lampe de poche, il lisait le Club des 5, tu vois, etc. Donc, le 5, il adore apprendre, il adore observer. Et c'est un grand Extra. observateur. Et quand il est dans un groupe, ce n'est pas forcément le premier à s'exprimer. On le voit, il a un grand front, parfois des lunettes. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont des lunettes sont des 5, mais c'est un observateur. Voilà. Il aime, intellectuellement, il est très vif d'esprit. Il a parfois l'impression de jamais en savoir assez. Et c'est ce qui va faire que dans son insécurité, il va descendre dans sa grotte mentale et aller chercher de plus en plus d'informations. Et il peut passer des nuits sur Internet autour d'un sujet. Il peut passer sa vie tel un chercheur. Voilà, c'est un scientifique. Voilà, c'est le chercheur fou. C'est le voyageur de l'esprit, le 5. Donc, il adore cette dimension. Et parfois, malheureusement, il va s'isoler dans sa carte mentale parce qu'il est tellement dans son thème qu'il le stimule intellectuellement que tout ce qui ne concerne pas ce thème, eh bien, du coup, il s'en coupe. Et c'est comme ça qu'il finit un peu dans sa grotte, creusant au fond de sa grotte, mais de plus en plus seul, en fait, sa grotte mentale. Et il finit par s'enfermer, se couper du monde. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on veut l'aider, c'est en fait à traduire ce qu'il apprend et le mettre au service d'une action. Vous voyez, les 5, ils vont adorer lire des livres, aller regarder des vidéos, écouter des conférenciers, relire des livres. Voilà. Mais ils auront beaucoup de mal à transformer ce qu'ils ont appris en action, parce que ce n'est pas les champions de la mise en action. Alors, ça, c'est au niveau moyen. Après, quand ils acceptent l'idée que ce qu'ils ont compris, ils vont pouvoir le mettre au service du monde, d'ailleurs, ça devient le chercheur qui devient conférencier, tu vois, il va mettre sa science au service du monde, il va donc devenir, on le verra plus loin, un leader, c'est-à-dire un leader de sa pensée, il va être porteur de sa pensée. D'accord? Donc le 5, c'est quelqu'un qui est très intellectuel, et en fonction de son niveau de développement. Donc, sa peur, c'est de manquer d'informations. Donc, il a une peur de ne pas comprendre ou de ne pas être compris. Et c'est souvent ce qu'il va mettre en avant. Ah, j'ai le sentiment que les gens ne comprennent pas voilà, ou de ne pas être compris. Et sa quête, justement, c'est d'aller à la compréhension des choses. Il adore apprendre, comprendre, expliquer. Il a écouté une conférence sur l'énéagramme. Hop, il va aller à la FNAC chercher des bouquins, regarder, approfondir. Il peut passer la nuit à faire ça. Voilà, parce qu'il adore le concept, il adore la quête mentale, le voyage mental. C'est un voyageur de l'esprit. Voilà. Et donc, plus il se révèle, plus du coup, il va mettre cette science au service du monde et passer à l'action au lieu de rester un peu en arrière-plan. Ça va pour le 5? Exceptionnel. Et ce qui est drôle quand même, Paul, c'est que on reconnaît, on a je pense que les internautes voient comme moi, mais il y a des gens qui te passent dans la tête. Gens. Oui, c'est incroyable. Bien sûr. C'est incroyable. On va retrouver des grandes tendances et c'est ça qui est chouette. Et plus on va rentrer dans l'énéagramme, plus on. Moi, je trouve que c'est un super message de compassion, tu vois, parce que on découvre la beauté du monde, la beauté des gens, quel que soit leur niveau. Et du coup, même quand on voit, par exemple, un 1 qui est dans son hyper-exigence, y compris vis-à-vis de moi ou des autres, ou de mes enfants, parce qu'on est en couple et que moi, je dis, mais attends, lâche prise, alors, elle est très exigeante. Bah, du coup, on comprend mieux. Moi, j'ai été marié pendant 6 ans avec un profil 1, tu vois, qui était bien développé. Mais c'était voilà, ça nous a appris énormément. Enfin, moi, ça m'a donné beaucoup de. Ouais, et je me suis aussi rendu compte de toutes les fois où, heureusement qu'elle était là avec son talent, parce que sinon, avec moi, ça aurait été le bordel. Tu vois. Ouais, avec mon côté 3, tu vois, je te donne un exemple. On partait en vacances. Moi, j'étais toujours on y va et on verra, tu vois. Un 1, il ne te dit pas on y va et on verra. Il te dit attends, on va commencer par s'organiser, puis après, on voit comment on y va, tu vois. Et heureusement qu'elle était là, parce que sinon, j'aurais passé plusieurs nuits dans la voiture, c'est sûr. C'est ça. Ouais, heureusement qu'elle avait anticipé. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Et des années après, d'ailleurs, parce qu'on est toujours en lien, de temps en temps, elle me dit, ah ben maintenant que, parce qu'elle est devenue, du coup, après, elle a évolué, elle est devenue indépendante, etc. Elle me dit, voilà, Polo, comme je te comprends mieux
parce qu'elle est devenue plus optionnelle, plus elle a pris des risques, etc. Donc, elle a toujours cette structure 1, mais elle a développé bien d'autres dimensions. Et c'est ça que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est que vous êtes beaucoup plus que ce que vous percevez de vous. Et l'énéagramme, c'est vraiment un sentier qui vous invite à la découverte de l'incroyable richesse qui est à l'intérieur de vous et qui est dormante. Et cette richesse, elle se révèle de deux manières. À la fois par votre talent, parce que de temps en temps, voilà, et puis aussi par les difficultés que vous avez. Mais derrière chaque difficulté, chaque frustration, chaque limitation, en fait, il y a une lumière plus grande. C'est-à-dire, derrière toute frustration, il y a une ambition derrière. Mais le problème, c'est que si on n'a pas compris, eh bien, dans cette frustration-là, on va s'agiter, on va se défendre. Le système nerveux, c'est plus fort que vous, c'est votre cheval intérieur. Hein. C'est que le conscient, c'est vous, le cavalier, et le préconscient et l'inconscient, c'est le cheval. Ouais. Et lui, il vit dans l'instant, c'est lui qui pilote la vie, en fait. Et quand vous avez peur de lever la main pour vous adresser à un inconnu, bah, vous savez très bien que mentalement, il n'y a pas de danger. Mais n'empêche que c'est votre cheval qui conduit. Si lui, il n'a pas envie d'y aller, voilà. Si vous savez très bien qu'aller faire du sport, ce serait bien pour vous. Mais si vous êtes mieux sur votre canapé et que vous n'avez pas envie de bouger, c'est le cheval qui gagne. Hein. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on comprend mieux comment fonctionne ce cheval intérieur. On va à la découverte de la richesse de ce cheval, que ce soit à travers les zones de limitation ou les zones, au contraire, de plaisir. Et ça, c'est vraiment génial. Bref, vous avez compris que je suis convaincu par cette approche. Et passionné. Alors, ouais, en tout cas, passionné, ouais. On a vu le 5, on continue avec le 6. Alors après, le 5 était plus mental. Donc 1, je rappelle, la loi extérieure, le bien faire à l'égard des autres, le perfectionniste. Le 2, l'aidant, donc beaucoup plus dans la relation, le lien aux autres. Le 3, dans l'action, et notamment dans l'action performante. Le 4, dans la création, donc c'est la forme de l'expression. Le 5, on est dans l'observation. Et ensuite, on va passer de l'observation au groupe, c'est-à-dire à l'action collective. Et autant il y avait une différence forte entre le 4 et le 5, le 4 est dans l'émotion, l'intériorité, la créativité, le 5 dans la compréhension, l'analyse. Le 4, on part du monde intérieur et on exprime vers le monde extérieur. Le 5, on est dans le monde extérieur et on va remplir le monde intérieur. Vous voyez ? Le 3, on était dans l'action individuelle. Et le 6, on va passer dans l'action collective. Le 6, on l'appelle le loyaliste. Et pourquoi on dit qu'il est loyaliste ? Parce qu'il est loyal à l'égard de la loi qui va valoriser l'action collective. Je dis autrement. Donc, ce sont des gens qui vont être très portés par la communauté, par le groupe. Vous savez, c'est le type qui met les grandes tables en bas de l'immeuble pour la fête des voisins. C'est le type qui va, ou la nana qui va passer du temps dans l'association de quartier parce que c'est important. Dans l'entreprise, ce sont des gens qui vont se mobiliser pour les syndicats, pour les équipes. C'est eux qui vont avoir aussi passé la moitié de la semaine à la mairie pour préparer la kermesse du dimanche. Voilà. C'est des gens qui adorent mettre de l'organisation au service du lien social. Donc, ce sont des gens qui sont animés d'une cause, une cause collective. Donc, les 6 sont très portés par la dimension d'appartenance, d'affiliation, faire partie du groupe, faire partie de la bande. Donc, dans le sport, on les voit dans les sports d'équipe, c'est les copains. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, j'avais un pote comme ça, on faisait beaucoup de moto. C'était un peu le club des 5. Et quand on n'était que le club des 5, lui, il était toujours plus heureux. Je dis, mais t'aimes pas quand il y a d'autres gens ? Il dit, si, mais t'entends, ça fait du bien de se retrouver entre nous. Voilà. Et ça, c'est très 6. Et c'est le clan, la famille, le groupe, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un 6 quand il est dans son insécurité ? En fait, c'est un peu comme s'il perdait son identité individuelle au bénéfice du groupe et de la cause que le groupe défend, donc au bénéfice de l'identité collective. Du coup, qu'est-ce qui va se faire ? Il va exister essentiellement pour le groupe. C'est un peu le 2 version groupe ou le 1 version groupe. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont en face. Le 6, il va adorer mettre de l'organisation au service du bien-être. Donc, lui, la famille, c'est très important. Et il va s'organiser, il va se bouger pour organiser le voyage, il va louer la maison, il va rassembler les gens, il va faire les invitations. Il adore faire ça, il adore faire des fêtes, il adore rassembler, il adore mettre au service d'un groupe ou d'individus une structure qui va permettre de favoriser la qualité des relations.
Donc, la notion d'équipe est très importante, la notion d'affiliation, de groupe, etc. Et qu'est-ce qui se passe pour un 6 quand il est dans son insécurité? C'est qu'il est tellement sécurisé par le groupe que tout ce qui est différent du groupe, ça ne l'intéresse pas. Voire même, il s'en méfie. Et s'il descend dans son insécurité, il va même se mettre en compétition avec les membres du groupe en se disant, est-ce que vous êtes bien respectueux de la loi du groupe? Et à la limite, le groupe est plus important que l'individu. Ou la cause du groupe est plus importante que les individus. Du coup, lui, il va s'engager avec un niveau d'engagement qui est très fort et voire même ne plus exister lui-même. Parce que seule la cause de la communauté vaut. Tu me suis? Donc, il est très engagé. Et qu'est-ce qu'on va l'aider à faire, lui? C'est à retrouver sa place dans le groupe. Accepter l'idée qu'il existe à lui tout seul. Bien sûr que le groupe, c'est chouette, mais il a sa place en tant qu'individu. Tu vois? Et il va reprendre sa place. Et au lieu d'être dans l'insécurité avec la peur de la division du groupe, parce qu'il est trop devenu le groupe, et ben du coup, il va s'ouvrir et accepter l'idée que dans le groupe, des gens expriment leurs différences. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, il va mettre son énergie, toujours portée par le groupe, mais au fond, pour lui, le groupe va devenir le moyen de faire grandir les différences du groupe. Tu vois? Il va s'ouvrir aux différences et faire en sorte que ces différences se complètent. C'est là que notre parent, vis-à-vis des enfants, notre manager, le prof, vis-à-vis du groupe, il va faire en sorte que chaque membre du groupe, à travers sa différence, enrichisse le groupe. Mais l'idée, c'est que le groupe est au service de la croissance des individus et pas l'inverse. Tu vois? Et pas les individus au service. Alors, bien sûr, les individus sont au service du groupe, mais la finalité du groupe, c'est la croissance des individus, des individualités. Donc, ça, c'est des principes qu'on va retrouver dans plein de niveaux, et notamment dans la psychologie d'un 6, qui n'est pas que 6, encore une fois, mais qui peut avoir une dominante très portée par cette notion d'affiliation, d'appartenance, etc. Oui, Paul, parce que depuis tout à l'heure, on parle bien sûr de la dominante. Oui, on parle de la dominante, ce qu'on appelle le profil de base, la première chose qu'on va aller On est chercher. d'accord. Après, on verra qu'il y a un profil secondaire, donc qui prouve bien qu'on n'est pas que dans un profil. Et en fait, on va voir que grâce à des outils qu'on a de diagnostic, on va aller voir en fait les points, comment on est réparti sur la toile. Et très vite, en découvrant le profil, que ce soit par la connaissance du profil, que ce soit par la sensibilité que j'ai moi, notamment quand je suis en situation de stress, comment je réagis émotionnellement, ou que ce soit à travers mes attitudes, mes comportements à l'égard de l'environnement, ce qu'on est en train de décrire là, eh ben, je vais me reconnaître dans l'une ou l'autre des polarités à un moment donné. Et je vais voir qu'il y a quand même une polarité. C'est un peu comme le cercle, là, c'est un peu comme une planète. Je peux aller vivre partout, mais il y a quand même une race, il y a quand même un port d'attache. Il y a quand même une culture de base qui est la mienne, en fait. Donc, je peux intégrer plein de cultures, et on va voir que c'est très riche d'intégrer des cultures, mais il y a quand même une structure de base. Moi, je suis un 3, je resterai dans mon essence un 3. Mais j'ai appris énormément à m'apaiser. J'ai même fait des stages juste pour ça, de méditation, vipassana, etc. Et ça m'a énormément ramené dans mon présent, en fait, parce que je n'étais pas du tout dans le présent. Alors, je suis encore quelqu'un qui part vite dans le futur. Je repère très vite quand je suis dans l'agitation, dans l'impatience, etc. Et j'ai appris à accueillir cette dimension. Alors, je ne suis pas au top, hein, je suis comme tous, mais on est tous en travaux. Hein. Mais j'ai vraiment passé des strates importantes quand même. Voilà. Et j'aime de plus en plus cette partie-là, au lieu de la fuir. Parce que de temps en temps, je la vois qui se pointe. Là. Je sens bien que mon cheval, il a envie de partir en avant. Alors, cours un peu, mais pose-toi, tu vois, tu as le droit de te poser, tu as le droit de lâcher prise. C'est pas grave si on n'a pas fini le dossier, on va aller faire un peu de sport, on va se détendre, regarder Netflix, se faire du bien, quoi. Voilà, profite de la vie. Parce qu'au final, c'est pas la peine de te brûler, Polo. Hein. C'est pas en courant après plus de chiffre d'affaires, plus de ceci, plus de cela que tu vas être heureux. Tu vas être heureux parce que ta journée a été vraiment satisfaisante. Ça, c'est ce que j'ai appris à faire avec l'énéagramme. Ça va ? Donc, côté 6, j'ai aussi pas mal de 6, c'est la dimension collective, le sens de la communauté, etc. C'est bon? Donc, la peur du 6, c'est la peur d'être seul face au monde. Et sa grande motivation, c'est d'agir et d'œuvrer ensemble, de construire ensemble. Ça va? C'est cool? Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, enfin, bien sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, mais est-ce qu'il y a déjà des profils comme ça qui vous parlent plus qu'un autre? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. C'est toujours intéressant de voir un peu ce qui ressort et
évidemment que vous allez vous retrouver partout. C'est plutôt d'ailleurs une bonne chose, mais qu'il y a peut-être une ou deux ou trois profils comme ça, un, deux ou trois profils qui ont, pour vous en tout cas, une dimension un peu plus nette que vous observez dans votre vie. Alors, on continue avec le 7. Ça va? Je suis dans les temps? On est dans les temps? Tu m'entends? Moi, je ne t'entends pas, par contre. Je ne sais pas si tu m'entends ou pas. OK. Bon, c'est toi que j'entends pas, mais je ne sais pas si c'est normal. OK. Alors, le 7, c'est un jouisseur. Le 7, c'est un peu comme le 7e jour. C'est le jour où on s'arrête et on profite. Et on l'appelle le jouisseur ou l'épicurien. Le plus souvent, vous verrez l'épicurien. Parfois, vous verrez aussi le généraliste. Et en fait, pourquoi? Parce que le 7, c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie. Autant le 2 était dans le plaisir de l'autre, le 7 est dans le plaisir de lui. En fait, il aime le raffinement, il aime les bonnes choses. Et dans ce désir permanent de profiter, on dit que parfois, sa peur, c'est la peur de manquer, de souffrir à cause du manque. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression qu'il n'en a pas assez. Il a l'impression que, du coup, comme il a manqué hier ou qu'il pourrait manquer demain, il va surconsommer. Il va tomber dans ce qu'on appelle la gloutonnerie. J'en prends de plus en plus pour finalement en profiter de moins en moins. Pourquoi? Parce que mon cheval, mon inconscient est animé d'un vide intérieur. Et donc, du coup, je veux remplir ce vide en surconsommant. Et ce qui se passe, c'est que je consomme de plus en plus et de moins en moins raffiné, en profitant de moins en moins. À l'inverse, quand un 7 remonte vers le meilleur de lui-même, il rentre vraiment dans ce à quoi il aspire le plus, c'est de l'abondance. Puisque pour fuir la peur du manque, il va en prendre de plus en plus. Mais s'il est toujours dans l'avidité du manque, la peur du manque, il peut gagner de plus en plus d'argent avec toujours le sentiment qu'il n'en a jamais assez. Il peut développer de plus en plus de relations avec le sentiment qu'il n'en a jamais assez. Il peut aller toujours plus loin avec ça, mais il n'en a jamais assez. Donc, on va lui apprendre à profiter des choses. Au meilleur de lui-même, un 7, il peut vous manger une pomme et remercier le type qui a planté l'arbre, les gens qui ont arrosé l'arbre, les gens qui ont ramassé les pommes. Donc, en fait, il va goûter la pomme, il va la savourer et il va être en gratitude à l'égard de l'environnement. Alors que le 7 qui va moins bien dans son insécurité, il va se vivre victime du fait que l'environnement ne le nourrit pas suffisamment. Donc, imaginez le type 7 en niveau un peu moyen et même assez bas. Il arrive dans un hôtel, évidemment, il a pris la suite. Et puis, il arrive dans la chambre, il y a toujours un détail qui ne va pas bien. Et là, il prend le téléphone. Et il y a 3 étages qui vont en profiter. Vous voyez, il va être assez critiquant, cassant et dévalorisant. Vous voyez, et c'est je vous emmerde, etc., etc. Et il est tout sauf dans de la gratitude à ce moment-là. Il est impétueux, il est critique, il est voilà. Mais en fait, il est en véritable souffrance en fait. Il est en réaction à l'égard des autres. Et si en plus il y a de l'autorité autour, il va péter les plombs, etc. Et en général, il va finir de plus en plus victime avec ce sentiment que l'environnement l'a pas pris en compte. Au meilleur de lui-même, c'est l'inverse. Il va faire l'expérience de la gratitude à travers un sentiment d'abondance, ici et maintenant. Il peut manger une pomme et vraiment prendre un kiff de dingue. Voilà. Donc ça, c'est le 7. Donc peur de souffrir à cause du manque et désir de profiter. Alors souvent, les 7 sont des gens qui adorent le profit, ils adorent la cuisine, ils adorent la bonne bouffe, ils aiment le vin, et comme ils sont beaucoup portés par la stimulation, ils sont un peu comme des abeilles qui passent de fleur en fleur pour consommer de tout, et ils ont du mal à approfondir, parce qu'ils ont vite touché. Donc, ils goûtent un peu à tout, donc ils aiment aller goûter un peu à tout, mais pas forcément approfondir les choses. Voilà, dès qu'il faut faire des efforts, c'est plus leur truc. Voilà. Donc, parfois, ils ressemblent aux 3. Dans ce côté, je pars un peu dans toutes les directions, mais la 3, il le fait parce qu'à chaque fois, c'est une opportunité nouvelle. Un 7, il le fait parce qu'il vient de découvrir un truc stimulant. Voilà. Moi, j'étais à l'armée, je me souviens, j'avais un copain comme ça. Il avait vu une compétition de golf à la télé. Le lendemain, il avait acheté tous les golfs, le machin. Il a tapé une semaine. Alors, surtout, il ne fallait pas qu'on touche à ses balles et à ses golfs.
Et puis, j'étais au service des sports, hein, donc j'avais quelques avantages. Et après, il n'a plus touché aucun truc. Nous, on a joué pendant les 6 mois qui ont suivi avec ces trucs, et lui, il est passé à autre chose. Et ça, c'est le 7. Vous allez dans son armoire, par exemple, il y a plein de choses qu'il a achetées, qu'il a mis une fois, parfois il les a jamais mis, mais au moment où il l'a vu dans le magasin, il l'a acheté parce que ça lui a plu. Il est beaucoup dans l'achat impulsif. Le 7, il aime célébrer. Il aime. Voilà. Donc, ce sont des gens qui sont très agréables, ils sont drôles, ils ont plein d'humour, et quand vous passez en général un bon moment avec eux, enfin, quand ils sont plutôt vers le haut, quand ils sont à un niveau moyen, ils ont toujours le sentiment qu'il y a un truc qui manque, et du coup, ils se perdent dans cet excès de consommation. Ça va pour le 7? Alors, on va aller au 8, qu'on appelle le leader. Vous verrez aussi le boss, le chef, etc. Le 8, c'est un pilier. Et vous voyez, après le 7, qui est le plaisir, on va dire que pour grandir encore, le plaisir, pardon, le fait de célébrer, parce que je sens que j'avance, que je progresse, je célèbre, du coup, je vais prendre conscience de ma force et de mon pouvoir. Vous voyez, si je reprends l'énéagramme et qu'on se réappuie sur chacune des dimensions, on va dire que la première chose, c'est qu'il y a une forme. Moi, en l'occurrence, j'ai une forme, j'ai un corps. Après, je vais découvrir qu'il y a une relation. Je suis en relation avec les autres. Ensuite, je vais découvrir que cette relation, elle va se canaliser dans une direction, une action qui va aller dans une direction. Et quand je vais agir dans cette direction, eh bien, derrière, je vais trouver, derrière l'expression de cette action, une sensibilité qui est sous-jacente à cette action. Et de là, cette sensibilité, l'expression de cette sensibilité va m'amener à observer, à apprendre et à comprendre. À partir de ça, la compréhension, je vais la mettre au service de l'environnement. Je vais agir avec l'environnement, prendre en compte l'environnement. Et grâce à l'environnement, je vais continuer de grandir, d'apprendre. Et je vais aller vers de plus en plus de satisfaction. Et cette satisfaction, elle va me conduire à la conscience de ma force et de mon pouvoir. Et ça, c'est le côté 8. Le 8, c'est un pilier. C'est un peu le coq au milieu de ses poules. Donc, qu'est-ce qui se passe pour un 8? C'est que les gens se reposent sur lui, ou lui, en fait, en quelque sorte, comme c'est un peu le patron, il va être dans sa loi intérieure, dans ses principes intérieurs. Et parfois, à un niveau moyen, il va commencer à expliquer aux autres comment il faut se tenir. Donc, ça devient un peu le chef, le parrain, tu vois. Et le parrain, tant que tu es avec lui, il est là, il te protège. Mais il ne va pas le tromper, hein, parce que sinon, tu vas être le premier à être découpé au milieu de la place. Ça, c'est le vrai parrain, tu vois. Et si on va plus loin, on a le dictateur. Hein, il dicte non seulement sa loi, mais il tient tout le monde sous la loi. Au meilleur de lui-même, on dit que le 8, il va passer de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour. C'est-à-dire qu'au lieu d'imposer sa loi, il va intégrer sa propre discipline. Et en fait, il va devenir un leader, non pas dominant, mais ce qu'on appelle un leader inspirant, parce qu'au lieu de chercher à dominer, en fait, il va inspirer par sa propre discipline. Je vais être impressionné par la façon qu'il a, je ne sais pas moi, de faire la cuisine, de faire une conférence, de je ne sais pas quoi, d'intégrer tel ou tel truc, de jouer de telle ou telle manière, de faire telle ou telle chose. Et du coup, il devient une source d'inspiration. Mais en fait, en tant que leader, il ne m'impose rien. C'est moi qui ai envie, parce que je me rends compte qu'il est vraiment bon et que la qualité de cette discipline l'amène évidemment à avoir des résultats importants. Et donc, du coup, c'est en ça qu'il m'inspire. Donc, un 8 est animé par à la fois, il a une peur, hein, bien sûr qu'il a une peur comme tous les autres, notamment la peur d'être sous le contrôle des autres. Et donc, sa grande motivation, c'est de chercher l'indépendance. Et c'est une des choses les plus importantes pour lui, c'est de pouvoir préserver son indépendance, décider ce qu'il veut. Et justement, quand il est un peu trop dans ses niveaux moyens, il confond un peu sa propre loi avec la loi. Il peut être un peu hors la loi, mais c'est sa loi qui fait loi. Voilà. Excellent. Quand au contraire, il va vers le meilleur lui-même, eh bien, il va s'ouvrir à la loi des autres et du coup aussi à la sensibilité des autres. Et au lieu d'être un dominant, il va devenir plus inspirant. Donc, c'est le leader. Oui, on appelle ça le leader, le boss. Le leader, le chef. Le chef. Donc, peur de base, hein, la peur de perdre le contrôle.
Et sa grande motivation, son grand désir, c'est d'être indépendant, avoir le contrôle. On va dire. Ou, si je vous le retourne dans l'autre sens, c'est la peur d'être dépendant des autres et le désir d'avoir le contrôle. Ça va pour tout le monde? Vous nous suivez tous? Mettez-moi un bon yes dans le chat. Voilà. Et puis après, on a le 9, on arrive au 9, qu'on appelle le médiateur. Alors rappelez-vous que vous avez toutes ces dimensions en vous. Alors évidemment, peut-être vous pouvez un peu les sentir, mais il est clair que si vous entrez dans un processus de transformation avec l'énéagramme, c'est des sentiers qui vous conduisent à la richesse incroyable qui est en vous, et notamment pour aller repérer aussi quelles sont les difficultés dans lesquelles vous vous retrouvez souvent, mais auxquelles vous vous êtes habitué et qui font que vous êtes toujours… C'est ces comportements ou ces habitudes que j'ai prises, mais je me suis fait en fait en quelque sorte à ces limitations. C'est un peu comme le carton qu'on laisse à l'entrée après un déménagement. Si on laisse un peu trop longtemps, au bout d'un moment, il ne nous dérange plus. Il y a certaines limitations comme ça, on a fini par vivre avec en fait. Des gens diront « Ah oui, mais moi, je suis un perfectionniste, etc. Et je ne supporte pas… voilà. » Et donc, du coup, ils auront beaucoup de mal à se mettre en avant avec toujours le sentiment qu'ils ne sont jamais à la hauteur. Et ils vont vivre avec ça en se disant que, en fait, c'est eux ça. Mais la réalité, c'est que c'est une étiquette. Ils sont beaucoup plus que ça. Et si vous m'écoutez et que vous rencontrez comme ça, et vous avez… C'est la première chose importante, d'ailleurs, si vous voulez avancer dans votre vie, c'est de repérer, en fait, c'est quoi ces systèmes qui me mènent régulièrement dans de la frustration? C'est quoi ces difficultés qui se répètent dans ma vie et que j'ai du mal parfois à transformer, mais dont je me rends compte qu'elles ne me dérangent pas assez pour les prendre en compte? Et la vraie question que j'ai envie de vous poser, si vous en détectez quelques-unes, ces trucs qui reviennent comme ça régulièrement, que ce soit avec vos enfants, votre conjoint, dans vos relations sociales, en relation avec l'argent, avec le sport, avec la nourriture, que ce soit dans votre job, en interaction avec certaines personnes, est-ce que ce soit dans votre vie, à l'égard de vos objectifs de vie? Est-ce qu'il y a des problèmes comme ça, des trucs qui reviennent et dont vous sentez que ça vous limite? C'est très important d'apprendre à les accueillir, pas vous culpabiliser, mais à les accueillir, parce que c'est en les accueillant que vous allez pouvoir, évidemment, les transformer. Et l'énéagramme, si on rentrait un peu plus dedans, vous aide à détecter ça. C'est comme si moi, j'avançais avec une lampe, qu'on descendait dans votre cave parce qu'il n'y a pas de lumière, et d'un coup, vous allez avec moi découvrir en fait ces choses qui se passent en vous et qui vous freinent parfois. Et en les découvrant, au lieu de se culpabiliser, on va apprendre à les accueillir pour les transformer. C'est ça l'énéagramme. Alors, restez bien jusqu'à la fin, excuse-moi Paul, restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin justement, je rebondis sur ce que tu dis, on va vous présenter quelque chose qui va vous permettre justement de découvrir toutes ces clés en profondeur, aller beaucoup plus loin dans l'énéagramme. Ouais. Et en fait, c'est ça pour moi la richesse de ce modèle. Ouais, je me souviens, j'ai découvert un soir autour du feu, comme ça, on discutait un peu comme on discute ce soir. Et ça m'a vraiment touché. Et du coup, j'ai décidé d'investir du temps et de l'énergie là-dedans. Et je pense que c'est dans les quelques grandes décisions que j'ai, ou 3 livres là-dessus, mais qui sont rentrées dans un processus, ça les a vraiment libérés. Donc, c'est ça la force de l'énéagramme pour moi, c'est de nous aider à aller à la rencontre de nous-mêmes intérieurement, de repérer ces zones de limitation qu'on a parfois, et ensuite de s'ouvrir justement à des potentiels qui vont nous permettre d'ouvrir de nouveaux horizons. La deuxième chose, c'est que ça va beaucoup m'aider aussi à mieux gérer mon environnement, et notamment mes relations, parce que je vais mieux comprendre pourquoi telle personne qui est toujours dans cette exigence, je ne la supporte plus, l'autre personne qui n'arrête pas de passer du temps pour telle cause, l'autre personne qui est toujours dans son espèce d'excès d'émotion, l'autre personne qui est toujours dans sa tête, l'autre personne qui veut toujours avoir le contrôle. Je vais beaucoup mieux comprendre en fait ce qui se joue, et du coup, ça va m'aider à être en interaction avec ces différences. Et je trouve que l'énéagramme ouvre énormément justement à la relation à l'autre et à la richesse justement de cette relation. Et Dieu sait que les relations, c'est la base pour se développer. Il n'y a pas véritablement de développement sans interaction positive avec les gens. Et vous allez vous voir que ce n'est pas avec les gens qui vous ressemblent que vous allez vous développer. C'est avec les gens qui sont différents de vous. Mais parfois, c'est ceux-là qui viennent vous titiller, qui viennent vous embêter.
Et la réalité, c'est que très souvent, on ne s'en rend pas compte, mais les problèmes qu'on rencontre à l'extérieur, ils prennent naissance à l'intérieur. Et si vous entrez un peu plus profondément dans l'énéagramme, ça va vous inviter à une prise de responsabilité de dingue, mais qui vous emmènera à une liberté de dingue. Parce qu'en fait, votre véritable liberté, elle est d'assumer qui vous êtes. Et je vous le dis très direct, si vous êtes encore ici ce soir, vous êtes la plus belle et la plus grande personne. Le plus grand trésor, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de vous. Mais ce trésor intérieur, il vous connectera au trésor qui est à l'extérieur. Mais vous ne pouvez pas avancer véritablement vers un grand trésor extérieur sans avoir découvert ce trésor qui est à l'intérieur. Bref, c'est un peu philosophique ce que je vous raconte, mais après 36 ans, c'est énorme d'expérimentation, d'accompagnement. Je sais de quoi je vous parle. Et voilà, je ne pourrais que vous inviter évidemment à aller plus loin. Alors, on n'a pas tout à fait fini avec le médiateur, qu'on appelle, donc c'est la personne qui aime harmoniser. Au fond, c'est la finalité de tout ça, c'est de s'harmoniser avec soi-même, avec les autres, avec l'environnement. Et le 9, quand il n'est pas bien, quand il est dans son insécurité, il a du mal justement avec la différence. Il la fuit parce que comme il aime préserver l'harmonie, dès qu'il y a un problème, il aura tendance à faire ce qu'on appelle de la narcotisation. Il va dire, ah ben non, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est rien. Tu vois, à tel point que c'est rien qu'il peut finir sous un pont à faire la manche et à te dire, tout va bien en fait, dans ma vie. Le 9, il narcotise. Il coupe à la fois ses perceptions des problèmes et ses sensations. Et il vit un peu endormi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire à 9? Tout ça pourquoi? Pour en fait préserver de l'harmonie. Mais la véritable harmonie, c'est ce que va découvrir un 9 quand il va monter vers le haut. Et nous avons tous en nous une partie 9. C'est quand on va découvrir que c'est grâce justement au choc, au conflit, à la divergence de point de vue, à l'opposition, à la différence, que je grandis véritablement. Et même si je ne suis pas un 9, dans ma vie, ce principe, à lui tout seul, il est juste grandiose. Pour autant, qu'on me montre comment concrètement faire. Parce que c'est bien beau de dire on s'ouvre à la différence, on accueille, on s'harmonise, mais la réalité, c'est que si je ne transforme pas mon mindset, si je ne transforme pas ce qui se passe au niveau émotionnel, si je ne transforme pas mes comportements, je sais que ce serait bien qu'on soit tous harmonieux, mais en fait, je suis toujours beaucoup mieux avec les gens qui me ressemblent, les gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes projets, etc. Et la réalité, c'est qu'un peu, c'est comme dans la bonne soirée où il y a plein de monde. Je passe tout mon temps avec les gens que je connais, mais du coup, j'ai pas grandi. Mais c'est grâce à la différence qu'on grandit. C'est grâce aux crises qu'on grandit. Je répète, aux crises, aux crises, aux crises. Et les crises, vous en traversez depuis que vous êtes môme. La première grande crise, ça a été votre naissance. Il y a eu des contractions à un moment donné. La vie est venue vous chercher, vous dire, bon, il faut que tu te bouges. Ça a été la naissance, la crise la plus importante de votre vie. Et après, il a fallu tout transformer. Apprendre à marcher, apprendre. Donc, vous avez, ceux qui nous écoutent là, vous avez tous, j'avais presque envie de dire, le plus dur est derrière vous. Mais c'est grâce justement à ces crises que vous avez grandi. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que dans cette dimension 9, on a toute cette dimension de l'accueil de la différence, de l'ouverture. Comment je vais m'apaiser à l'égard du monde, en fait. Et je vais vous dire une chose, je vous la livre comme ça ce soir, une des plus grandes clés pour être meilleur de vous-même, c'est de vous apaiser intérieurement, d'inspirer, de sourire, de dire merci et d'accueillir. Mais pour apaiser notre cheval, c'est une démarche. Comme ça, en 5 minutes, ça va. Mais quand vous êtes confronté dans un bouchon, que ça n'avance pas, que l'autre qui devait vous livre pas et que derrière, vous ne savez pas comment vous allez faire avec vos 50 stagiaires, c'est compliqué. Et c'est là qu'il y a une confusion, il y a une différence à faire entre ce que je vis et la situation que je traite, en fait. S'inquiéter ne réduit pas le danger. Mais exceptionnel. S'inquiéter nous alerte du danger. La colère qu'on vit face à des injustices, elle est très importante. Mais si je la laisse aller, elle devient destructrice. Pourquoi? Parce que la colère va m'entraîner dans de la critique, la dévalorisation, la culpabilité de moi ou des autres. Alors qu'en fait, l'énergie de la colère, c'est une énergie fantastique pour construire. Il n'y a pas un grand leader dans ce monde qui n'a pas été animé d'injustice.
Prenez Mandela, Gandhi, Luther King, l'abbé Pierre, Sœur Mère Teresa. C'est des gens... On dit souvent dans les diagrammes que Mère Teresa, c'est un 2, ce qui n'est pas vrai du tout. Mère Teresa, c'est un 8. C'est une injustice intérieure qui l'a amené, en fait, à construire son empire. Et pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de colère face à cette injustice. Mais elle l'a canalisée pour en faire quelque chose de grand, en fait. C'est comme ça qu'elle est passée d'un leader dominant à un leader inspirant. Voilà. Et vous avez tous du Martin Luther King en vous, du Gandhi en vous, de Mère Teresa en vous, de l'abbé Pierre, pour parler que du 8 et du 9. Hein. Voilà. Mais vous avez tout en vous, en fait. Mais la richesse de l'énéagramme, c'est d'aller à la découverte de cet univers que vous n'allez pas découvrir en une soirée ou en une lecture de livre. Et donc, pour ça, là, on n'a fait que le tour des profils. Mais après, il y a beaucoup d'autres cartographies dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant parce que je ne veux pas vous créer de confusion. Mais vous allez voir qu'après, il y a un modèle vivant là-dedans. Les courbes, si je prenais juste les droites, il y a entre le 4, le 2, le 8, le 5, le 7. Ça, c'est des mouvements qui sont à l'intérieur. C'est des lois dynamiques. C'est juste intéressant. Je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, un 2. Un 2 qui va mal, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'occuper de lui. Il a tellement passé de temps à l'égard des autres qu'il va vous dire, après tout ce que j'ai fait pour lui, quand même. Ça commence comme ça. Et au pire de lui-même, le 2 va tomber dans une victimisation parce qu'il a le sentiment que les autres le rejettent, l'aiment pas, etc. Et un 2 en couple, ça peut vous donner le type ou la nana qui vous dit « si tu rentres pas à la maison, je me suicide ». Ça ne veut pas dire qu'il est 2, enfin il reste un 2, mais en fait il est en train de partir dans le 8, dans le côté négatif. C'est-à-dire qu'il va vous tenir, en fait, il va vous imposer par sa souffrance, vous voyez, l'obligation de venir le sauver, en fait, en quelque sorte. Oui. Ça, c'est un 2 se désintègre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire face à ça? On va dire, mais pourquoi tu te mets dans cet état? Mais enfin, occupe-toi de toi, etc. Et en fait, c'est la dernière chose à faire. Si vous voulez vraiment aider un 2, on va apprendre à écouter ce qu'il vit à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Inspire. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a tellement peu écouté ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'il a passé trop de temps à mettre son focus à l'extérieur. Donc, on va l'écouter pour aller exprimer ce qu'il vit, en frustration, bien sûr, et ensuite, à travers ça, aller chercher ce à quoi il aspire. Ensuite, on va l'amener vers le 1, c'est-à-dire lui mettre de la structure dans l'expression de son désir, en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses qui serait plus... Et en faisant ça, à quoi tu vas arriver? À la satisfaction de tes besoins. Et en satisfaisant tes besoins, qu'est-ce que tu vas comprendre d'important sur toi, sur le monde? Et enfin, comment tu vas mettre ça au service de ta puissance, ton 8, pour enfin aller réellement aider les autres. Et là, on a fait un petit tour de magie. Je vous l'ai fait rapidos, mais c'est pour vous montrer qu'il y a toute une dynamique vivante dans l'énéagramme. Et je pourrais faire ça pour chacun des profils. D'ailleurs, si vous vous amusez à diviser n'importe quel chiffre par 7, à part le 7 qui fera 1, mais vous allez voir que vous allez avoir soit un 0, soit un 1. Si on fait 6 par 7, par exemple, vous aurez un 0, virgule, et après, vous regardez les chiffres qui apparaissent derrière. Après, vous divisez 5 par 7, vous regardez les chiffres qui sont derrière. 4 par 7, vous regardez les chiffres. Et vous allez voir qu'on va retrouver la structure de l'énéagramme. Expérimentez ça, vous allez voir, c'est juste pour... comme ça. Incroyable. Voilà. Après, regardez, si on regarde l'énéagramme dans sa globalité, on a commencé par un cercle. Et l'énéagramme nous invite à rayonner dans notre intérieur. Je vais vous montrer après comment on va faire ça. Ensuite, la deuxième chose qu'on a dessinée, c'est un triangle. Un triangle, ça symbolise dans toute l'histoire la notion de focus, de sens, d'action. Le 3, c'est l'action individuelle. Le 6, c'est l'action collective. Le 9, c'est l'action universelle. C'est l'orientation vers le monde. Et quand vous allez évoluer, vous allez commencer par aller chercher à l'intérieur de vous ce qui vous anime. Mais aussi ce qui va vous animer à l'extérieur, le couple, les collaborateurs, les amis. Quel est l'environnement qui va vous aider à grandir dans votre objectif? Et enfin, cet environnement au service de quoi à l'égard du monde, de quel développement harmonieux vous allez le mettre. Donc, vous voyez, on trouve dans ce deuxième gros symbole une deuxième dimension qu'on pourrait d'ailleurs associer à l'index. Le cercle, c'est le top, hein, c'est vos valeurs, c'est tout ça.
Vous utilisez le pouce quand vous dites que c'est l'index et la direction. Après, vous avez le 8 et le 1. 8 et 1 qui sont reliés au 5 et au 4. Et là, on a un gros pilier dans l'énagramme. Le pilier, ça renvoie à des carrés. Et dans votre vie, une fois que vous avez des valeurs et des objectifs, la phase suivante, c'est l'action, qui commence à l'intérieur par une décision. À quoi je dis oui, à quoi je dis non, en fonction de ce que je veux. Et enfin, par une mise en action à l'extérieur. Donc, on voit le 8 et le 1 sont deux polarités que vous allez mobiliser dans votre vie. Certains plus que d'autres, et d'autres moins bien. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont très forts pour leurs valeurs, d'autres, ils n'ont pas appris à être à l'écoute d'eux-mêmes. Il y a des gens qui sont très forts pour les objectifs, l'action individuelle, collective, tout ça. Voilà. Et quand vous avez les valeurs et l'objectif, eh bien, il y a un troisième truc qui est très important, c'est le passage à l'action. Intérieur, extérieur. Et enfin, après le passage à l'action, vous aurez besoin de relations. Avec vous-même, avec le monde. Pourquoi? Parce que quand ça va bien marcher, vous serez fier de vous. Vous aurez une communication avec vous-même valorisante. Et vous serez même valorisant à l'égard des autres. Mais quand ça fait 3 ou 4 fois que vous avez raté votre premier match, votre match, et que vous voulez absolument gagner la compétition, là, vous allez rentrer dans un grand stress. Et comme vous n'avez pas les résultats, automatiquement, votre système nerveux, il va vous amener à vous dévaloriser. La relation va devenir critique à l'égard de vous-même et parfois même au niveau de l'environnement. Et cette relation critique, elle va tout saboter, elle va couper vos ressources. Et c'est compliqué, quand ça ne marche pas toujours, 1 fois, 2 fois, 3 fois, de garder la motive. Ça, c'est de la relation. Et c'est pour ça qu'on a le 7 et le 2, la relation à l'autre et la relation à soi. Et après, on a le 3 et le 6, qui était donc l'action, et on finira par le 4 et le 5, qui sont les ressources de sensibilité et de compréhension. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a pas mal de dimensions, mais on y va tranquille quand on fait une formation. Alors, là où nous en sommes, si vous sentez que ça vous parle, ce modèle, et que vous avez envie d'aller plus loin, il y a plusieurs façons d'aller plus loin. Soit vous dites, bon, ben, c'est très sympa, la conférence de Polo, je vais aller regarder des livres, tout ça, si ça m'intéresse, etc. Soit, moi, je le fais 1 fois par an, et c'est la raison pour laquelle, avec Mathieu, on est là ce soir, c'est qu'on peut vous proposer, si vous voulez, un modèle d'accompagnement que je n'offre qu'1 fois par an, sur à peu près 12 semaines. Où il y a, c'est 13 semaines, mais il y a 12 modules. Chaque module, ça prend à peu près 1 demi-heure par semaine. On le voit à l'écran, si jamais, Paul. Ouais, donc vous pouvez aller voir. Et qu'est-ce que j'offre en fait aux gens? La possibilité d'intégrer l'énéagramme étape par étape. Parce que entrer dans l'énéagramme, c'est comme rentrer dans un labyrinthe. C'est très important de savoir par quelle porte entrer, quoi faire ensuite, et puis apprendre, expérimenter, valider. Ensuite, on passe à la 2e marche, on apprend, on valide. 3e marche, on apprend, on valide. La première marche, c'est qu'on va découvrir l'ensemble des profils. La 2e marche, on va découvrir la manière dont ces profils montent et descendent. La 3e marche, on va découvrir ce qu'on appelle les ailes. La 4e, ce qu'on appelle les voies d'intégration et désintégration. Mais vous voyez, c'est par étapes que en fait, vous allez vous révéler à vous-même. Et chaque étape, en fait, est constituée d'une vidéo d'une 30 minutes où je vous donne juste l'essentiel, plus un exercice à pratiquer au quotidien. Ça peut être dans le métro et le pratiquer, même en regardant les gens. Vous pouvez être en famille, avec votre conjoint, vos enfants, vos collaborateurs, parce qu'on va ouvrir des sensibilités et je vais vous inviter à observer et votre réaction et les autres. Puisqu'il y a toujours 2 mondes qu'on va observer, c'est vous, au regard du monde, et en même temps, ce que vous observez autour de vous. Et c'est comme ça qu'on avance par étapes. Ensuite, on a des webinaires dans lesquels on interagit ensemble, on répond aux questions, et toute la dynamique de groupe est très importante parce que on parle tous des mêmes choses, mais pas de la même façon, en fait. Et là, c'est extrêmement apprenant que d'écouter les uns et les autres, comme ça. Et c'est fort de ces apprentissages, de ces mises en situation, de ces feedbacks, qu'on continue l'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on avance tranquillement, 1 demi-heure par semaine, sur un audio, sur une vidéo, quoi que ce soit, avec nos webinaires, 1 fois tous les 15 jours. Et notre groupe, comme ça, avance ensemble pendant 12 semaines. J'ai mis le lien dans le chat, Paul. Si jamais, n'hésitez pas à aller cliquer, à aller voir dessus parce que c'est vraiment superbe. Si j'invitais Paul aussi ce soir, c'est aussi pour ça parce que cette formation, elle est extra. C'est pas juste avec un petit bouquin
que vous allez apprendre l'énéagramme. Et vraiment, tu as fait quelque chose de superbe et ouvert à tout public. Absolument. Et d'ailleurs, si vous regardez sur la page, bon, je vous verrai des petites vidéos comme ça pour expliquer. Et puis surtout, en bas, nous avons des témoignages qui ont été extraits de la formation, en fait. Et vous allez On voir, va les voir des justement. vrais témoignages, hein, ce n'est pas des trucs qu'on a inventés, évidemment. Et, Je les mets là, ils sont ici. Et effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, Paul. C'est 36 ans d'expertise. Et pour moi, si je t'ai invité ce soir aussi, c'est que pour moi, tu es le représentant francophone dans ce domaine. Et c'est vraiment hyper important de dire que c'est pas juste avec un livre que vous allez avoir ça. Là, vous avez vraiment un produit complet avec une garantie, quelque chose de vraiment excellent. Et ce soir, vous avez eu de la chance. On est en communauté de gens qui se connaissent. Et donc, c'est important pour moi de vous présenter Paul, mais surtout sa formation qui va changer votre vie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et d'ailleurs, vous pouvez voir Magali, Isabelle, Pascaline, Marie-Josée, tous les gens qui ont été là et qui ont fait cette formation et qui ont eu un retour. Voilà, les compétences de Paul sont plus à démontrer dans ce domaine, mais c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant pour vous. Profitez-en, ça peut changer votre vie. Alors, il faut savoir que dans ce parcours, il y a évidemment la formation, c'est un point important avec des vidéos. C'est cool, hein, c'est 30 minutes par semaine avec une garantie puisque vous pouvez le faire pendant 15 jours. Tu peux mettre en haut là si tu veux la vidéo. Ouais, on va la mettre tout de suite. Vous me dites si vous la voyez bien. Celle-là, elle est sympa, vous allez voir. Ça donne un peu le ton, vous allez voir. L'énéagramme, c'est s'engager sur une voie de connaissance, bien sûr, de soi, mais aussi des autres, et surtout de tous ces principes qui sous-tendent nos stratégies, à la fois de réussite et on va voir parfois d'échecs dans la vie de tous les jours. Vous savez, il y a un monde possible de dingue que va permettre de livrer en quelque sorte ces clés, ces cartographies d'énéagramme, et on va les découvrir un peu ces forces qui animent en quelque sorte tous ces gens qui nous entourent, vous bien sûr, mais aussi les personnes qui nous entourent, ces forces cachées qui sommeillent en chacun de nous, et vous allez voir, c'est juste fantastique. Eh bien, structure des lois qu'on retrouve dans l'ensemble de l'univers. C'est ça qui est vraiment fantastique. On va retrouver des lois mathématiques, si on a des lois, on retrouve des lois de la musique. Bref, c'est un ensemble qui dépasse très largement le monde de la psychologie. Bon, après, les gens pourraient voir la suite de la vidéo, mais c'est assez sympa. Alors ça, c'est une sacrée vidéo, Paul. Ouais, c'est sympa, mais… Elle est géniale. Ce qui est surtout à retenir, moi, je pense, c'est qu'au-delà d'une formation, et moi, j'y suis très attaché, c'est vraiment la dynamique communautaire, le groupe, le mastermind, parce qu'on avance avec des gens, on crée des connexions, parfois on crée des amitiés, des collaborations. Enfin, moi, j'axe énormément la dynamique de groupe. Donc, on a aussi un groupe Facebook où les gens peuvent interagir ensemble, réagir. Enfin bon, c'est très dynamique. Et c'est pas qu'une formation, ouais. C'est beaucoup de connexions, d'interactions, de partage d'expériences. Il y a beaucoup de personnes qui sont soit des professionnels du coaching ou des gens qui démarrent, des gens qui n'ont pas fait de développement personnel. Donc, il y a une espèce de communauté de gens qui sont tous mobilisés par cette quête justement d'aller vers le meilleur d'eux-mêmes, d'aider les autres. Alors, il y a ceux qui le font vraiment pour eux. Ils n'ont pas de vocation à aller aider les autres. Et puis, il y a ceux qui, du coup, viennent enrichir puisqu'ils ont tous envie de découvrir l'énéagramme, hein, puisqu'ils arrivent tous sans connaître l'énéagramme. Il y a même parfois des gens qui refont le module, mais plus pour la dynamique collective.
Donc, ils reprennent, quel cas ils payent moins cher, mais ceux qui ont déjà fait Invention peuvent le reprendre, mais on leur fait un tarif beaucoup plus bas. Mais juste pour le plaisir, en fait, de la dynamique collective. Et c'est peut-être, je pense, dans l'énagramme, une des dimensions. Alors, c'est sûr que c'est intéressant intellectuellement. On a aussi un énorme questionnaire qui permet aux gens de faire un diagnostic assez poussé. Il y a 135 affirmations. En plus, on va leur donner une cotation de niveau 2. On va jouer avec les cartes. Et à la fin, ce qui est vraiment top, c'est que les gens sont très autonomes, en fait. C'est un peu comme les cartes de tarot. Il y a des gens qui ont bien travaillé avec ça. Ils ont envie de tirer les tarots un peu à tout le monde. Et ben là, c'est intéressant parce que quand quelqu'un nous parle d'une difficulté, on pourrait presque poser l'énéagramme. On a comme une carte Michelin qui va nous aider à mieux comprendre. Enfin bref, c'est très ludique en fait comme système. Et parfois, ce qui peut impressionner au début, c'est qu'on dit oulala, ça a l'air compliqué, il y a des droites de partout. Moi, je ne fais pas des mathématiques, en plus, je ne suis pas très intelligent. Bon, faut vite arrêter toutes ces choses parce qu'en fait, on apprend beaucoup plus par l'expérience en fait, par la sensibilité. Voilà, donc vraiment. Ouais, ça rentre comme dans du beurre, mais ça rentre comme dans du beurre parce que j'ai beaucoup travaillé la pédagogie et ce cheminement pour intégrer ça avec beaucoup de joie, de plaisir, d'échange. Voilà, donc, j'insiste beaucoup pour l'aspect communautaire parce qu'au-delà des vidéos sur lesquelles chacun peut évidemment laisser des commentaires, des choses comme ça, au-delà d'une documentation qui est bien fournie, on a plus de 100 pages, donc ça vaut vraiment tous les bouquins sur l'énéagramme. Au-delà d'un gros questionnaire que les gens pourront réutiliser pour eux ou de manière plus professionnelle s'ils le veulent, il y a toute cette dynamique collective qui, pour moi, est probablement l'élément le plus fort parce que, vous savez, on arrive dans une situation, je voudrais vraiment alerter chacun sur ce point. On est en situation un peu compliquée dans ce pays. On a à faire face à des situations de crise au niveau énergétique. On arrive dans l'hiver. Moi, je pense que le début de l'année prochaine, il va être compliqué pour beaucoup de gens, même si je suis plutôt quelqu'un de très optimiste dans la vie. Mais j'aime bien aussi anticiper. Moi, j'ai traversé beaucoup de crises parce que je me suis posé la question de savoir justement qu'est-ce qu'elles allaient devoir me révéler. Et il y a une chose qui va se passer, c'est que dans l'insécurité, c'est vraiment le lien avec les gens qui va nous offrir les leviers les plus importants de croissance. Et si j'ai un message à vous donner ce soir, c'est surtout accepter l'idée que le monde change et que c'est en intégrant des nouvelles ressources que vous allez grandir. Parce que si vous continuez à fonctionner avec le même logiciel, vous aurez en gros les mêmes résultats, même si vous progressez dans certains domaines. Mais venir enrichir ce qui se passe dans notre psychologie, c'est connaître un monde intérieur qui va vous ouvrir des horizons de dingue. Et en même temps, le fait d'être connecté à des gens qui avancent dans cette dynamique, qui se renforcent, ça donne énormément de sécurité intérieure, de confiance, de compréhension de ce qui se passe, d'apaisement. Et à partir de là, de faculté à interagir à un environnement qui, au départ, aurait pu nous mettre en stress. Parce que pour un moyen, le stress, il peut très vite naître parce qu'on se demande un peu comment ça va se terminer. Pour un 2, oulala, qu'est-ce qui va se passer pour les autres? 3, bref, il y a tellement de sujets en nous qui peuvent nous mettre en déstabilisation que dans un monde qui va devenir un peu secouant, moi, je vous invite à aller reconstruire vos murs intérieurs, c'est-à-dire vos racines intérieures, parce qu'il y a tellement de ressources à l'intérieur. Et je pense que les mois qui vont arriver, fin de l'année et début d'année prochaine, sont être des mois où ça vaut vraiment le coup de se consolider un peu de l'intérieur. Vous savez, avant le Covid, moi, j'avais beaucoup investi dans des formations personnelles pour créer des formations en ligne. Mais ça va coûter un blé, du temps, de l'énergie, de l'argent, à tel point que mon expert comptable, il m'a dit, mais monsieur Pironnet, arrêtez, c'est quoi tout cet argent qui part dans ces trucs? Ça va vous coûter une fortune, en fait. Je dis, vous allez voir dans 2 ans ce qui va se produire. Et je ne savais pas que le Covid allait arriver. Ça, c'est un cadeau de l'univers, parce que moi, j'appelle ça le Saint Covid en ce qui me concerne. Et du coup, on a une croissance de dingue grâce à Internet, grâce au fait qu'il y a énormément de gens qui se sont posés des questions parce qu'ils se sont retrouvés chez eux. Du coup, ils se sont interrogés sur leur vie, sur leur sens. Et je peux vous dire qu'on va avoir une deuxième vague importante. Et toutes les personnes qui se sont formées
et qui se sont transformées. Ben, aujourd'hui, elles aident d'autres personnes. Elles ont développé une activité, elles sont des piliers dans leur famille, dans leur couple, vis-à-vis de leurs amis, vis-à-vis de leur posture sociale, professionnelle. Et quelle gratitude de voir tous ces gens se transformer. Donc, encore une fois, si vous êtes dans cette situation et que vous sentez que ça vous parle, vous avez 14 jours, vous pouvez y aller franchement, vous regardez les vidéos tant que vous voulez, vous participez au premier webinaire, et si dans 14 jours, vous êtes dit, bah, finalement, bon, bien que je sois très curieux, je me rends compte que ce n'est pas vraiment fait pour moi, vous nous envoyez un petit message, nous, on vous rembourse l'intégralité, en plus, le prix, franchement, 495 €. C'est ce que j'allais dire. Moi, juste un 3 jours, le premier prix, c'est 795 €, donc 495 € pour 12 semaines. Je peux vous garantir que c'est vraiment un prix qu'on a voulu rendre accessible au plus grand nombre. En plus, je crois qu'il y a plusieurs formules de paiement. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire aussi que si vous décidez de venir nous rejoindre, bah, c'est que vous avez décidé de vous prendre en main. Et c'est complètement OK si vous venez pas. Il y a plein d'autres façons de rester en lien. Vous regardez sur YouTube. Moi, j'ai plein de vidéos où, avec Mathieu, il y a plein de choses qu'il propose. Donc, c'est super. Mais si vous avez décidé de vous engager, je vais aussi avoir un rôle qui est de vous secouer un peu, toujours avec beaucoup de bienveillance, d'amour et de considération. Mais mon rôle, ce n'est pas de vous faire plaisir, mon rôle, c'est de vous faire avancer. Et à travers l'énagramme, j'irai vous chercher, super, faire en sorte que vous bougiez, ça c'est sûr. Il y avait des questions, Paul. Une question d'ordre technique. Est-ce que c'est éligible au CPF ou pas? Non. Alors, d'abord, le CPF, c'est devenu très, très compliqué. Et en fait, le CPF, ça forme un métier. Nous, on n'est pas dans un métier, on est dans ce qui favorise le développement humain dans toutes les sources. Et puis, je vais… Bon, c'est chouette, hein, je suis complètement OK avec les CPF et tout ça, mais moi, j'aime bien les gens qui s'investissent aussi sur eux-mêmes parce que je me rends compte qu'ils en tirent un profit nettement supérieur. Alors, on a le même avis là-dessus, Paul. Et moi, toutes mes formations ne sont pas éligibles au CPF et je l'ai fait exprès parce que pour moi, bah, j'aime que les gens s'investissent et je l'ai vu chez d'autres confrères qui ont voulu travailler avec ça. Bah, ils se sont retrouvés avec des gens qui ne s'investissaient pas, malheureusement. Je vous donne un exemple. Vous connaissez tous David Laroche, en tout cas, je pense que vous le connaissez bien. Ouais. C'est un jeune qui s'est arrivé chez moi, il avait 17 ans. Il a fait énormément de formations chez moi. Et à l'époque, j'offrais, c'est-à-dire que les jeunes de moins de 18 ans payaient 45 € par jour, je crois, ou un peu moins même. Et lui, il m'a toujours dit, Polo, je vais te payer le prix que les autres payent, en fait. Je vais mettre le temps pour te payer, mais je vais te payer. Parce que si je m'investis financièrement, je vais tirer le maximum de ça. Et moi, c'est le même enseignement que j'avais eu quand je me suis formé, parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Quand j'ai commencé à 21, 22 ans, je sortais de l'armée, j'ai fait des boulots, toutes sortes de boulots. J'ai travaillé en intérim, j'ai travaillé la nuit, le jour, pour aller me payer mes formations. Et je me souviens que le formateur, un jour, je l'avais appelé, parce que je me souviens, je voulais faire une marche sur le feu que j'avais fait. Il m'a dit, Polo, j'ai pas d'argent. Je dis, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas d'argent. Il m'a dit, à partir du moment où tu t'engages à me payer, voilà, et je veux que tu te payes parce que si demain, tu vas te former, parce que c'est ça ton ambition, et si tu veux vraiment tirer profit, commence par investir, et après tu vas apprendre aussi à tirer le meilleur profit de ça. Donc, c'est une philosophie de vie. Alors, je ne suis pas contre les financements non plus, hein, on fait ce qu'il faut pour certaines formations le faire, mais ce que je me rends compte, et je peux vous dire que j'ai beaucoup d'années de recul là-dessus, c'est que quand les gens sont investis intérieurement, ils en tirent un profit qui est nettement supérieur. Superbe. Merci, Polo. Merci à toi, en tout cas. C'était vraiment un moment magique. Est-ce que vous avez des questions sur la formation? Parce que c'est le moment de l'apprendre. Elle ne va pas rester éternelle. Elle est là juste une fois pour ce mois de septembre-octobre. En fait, elle est accessible jusqu'à dimanche soir, je crois, minuit. Exactement. Dimanche soir. Donc, si vous voulez passer à l'action, c'est maintenant. Moi, je vais vous faire une confidence, c'est que l'énéagramme, ça fait très longtemps que je voulais m'y intéresser. J'avais lu des livres comme tout le monde. Je n'avais pas la prétention de me dire que je connaissais. Et aujourd'hui, je peux vous dire que grâce à la formation, vous allez pouvoir vous comprendre quel type, d'ailleurs, vous êtes. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important pour comprendre le monde et le monde qui vous entoure.
et votre monde intérieur. Et c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, surtout pour un prix comme ça. Si vous voulez vous le lisser pour vous-même, vous allez voir, ça va être vraiment, vraiment formidable. Paul, je vais te laisser le mot de la fin. Eh bien, écoute, d'abord, un immense merci, Mathieu, pour ta contribution. Je voudrais aussi remercier les personnes qui sont là, qui nous ont écoutés, pour au moins 3 raisons. La première, c'est votre ouverture, votre curiosité. La deuxième, c'est que ce soit avec l'énéagramme ou avec autre chose, que ce soit avec nous ou avec d'autres personnes, mais probablement cette aspiration que vous avez à grandir, parce qu'en le faisant, vous faites aussi grandir votre environnement. Et puis enfin, encore une fois, que ce soit avec l'énéagramme ou avec une autre approche, mais plus vous allez travailler sur vous-même, plus je vous remercie de le faire aussi pour toutes les personnes desquelles vous allez impacter, parce que vous n'en rendez pas compte, mais en grandissant intérieurement, vous grandissez dans vos interactions et vous impactez sur le monde. Donc, merci pour tout ça. Et puis moi, j'ai été évidemment très heureux de parler de cette passion, encore une fois, avec vous, et au grand, grand plaisir, évidemment, de vous retrouver, quelles que soient les circonstances. Si vous avez l'occasion de me croiser, n'hésitez pas à venir me faire un coucou, une photo, un truc comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très, très accessible et j'adore la relation, donc sentez-vous vraiment à l'aise. Merci en tout cas, Mathieu, pour cette belle soirée et puis au plaisir d'une prochaine communication. Merci à toi, Paul. Merci pour ton temps parce que vraiment, je sais que c'est là, tu as vraiment 15 jours marathon et de nous avoir libéré un peu de temps, c'est superbe. Tu vas profiter d'une bonne soirée de repos parce que je sais que tu as un gros week-end qui t'attend. Merci à vous toutes et à vous tous. Je vous remets le lien dans le chat. N'hésitez pas à aller voir sur la page. Ça ne vous engage à rien. Vous avez 14 jours de rétractation au besoin. Vous allez recevoir un email avec toutes les informations. Donc, passez à l'action. N'attendez pas. Ça ne sert à rien. C'est le moment de changer votre vie. Merci Paul. Merci à vous toutes et à vous tous. Nous avons reçu suivi si nombreux. Belle soirée à toi. Profite bien de ta nuit et bon séminaire. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci Mathieu. Merci à tous.